Allô et bienvenue au podcast Les Minions en cavale avec William et Mia qui sont les autres animateurs. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va Ah un oui. peu mieux. Ça va mieux? Ça va mieux. Parce que William hier, il me rançait parce qu'il était malade. Mais c'est valide. Fait que ça va mieux. Ouais, j'ai pogné une grippe en tournage. Ça, c'est pas cool. C'est À pour ça que j'ai une Shawi, en petite plus. voix aussi. Shawinigan. Yo, je t'ai tourné à Chicoutimi, je t'ai tourné à Shawi. À Genre, Shawi. À je me prends- Shawinigan. Ouais. C'est Dans loin, un hein, bois. ça, non? Ouais, à un moment donné, genre, je regardais ta look puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait à Shawinigan, genre? J'étais comme, je comprends pas. J'étais comme, Ça me go, fucking, William, je comprenais tournage fucking loin. Mais c'est combien de temps? C'est genre des heures, mettons. Non, mais c'est 1h50. C'est 1h30 d'auto. De où est-ce qu'on est parti? Ok, Ben je ouais, pensais que c'était comme. Je Ben, pensais genre de juste que Laval, c'était ça aurait été plus. 2 heures. Ok, Mais comme ok. nous, on est parti d'Honoré-Beaugrand. À, Puis qu'après à ça, on- Montréal. Ouais, puis après ça, on est parti direct à Shawi. Mais c'est très, très beau. Mais ouais, là, ça va un peu mieux. Mais ouais, parce que hier, Tant je suis mieux. tombé dans mon lit directement en arrivant chez nous. Fait que c'est pour ça que je vous ai ditch. Noémie. I'm Fait que sorry. t'as pas répondu quand je t'ai appelé. Non, je dormais. Ok, Il y avait c'est même bon. une excuse, il dormait. Ouais, c'est ça. Fallait que je me repose. Et toi, Mia, comment ça va? Ça va très bien. Je suis contente d'être ici avec mes petits cocos. Oh my god! Attends, j'ai ma gourou. By the way, si Gourou pouvait nous sponsor, ce serait le fun. J'aime beaucoup Gourou. Mes petits cocos. Yay! C'est ça. Fait que tout ça va bien, Mia? Oui. Le c'était 420, une ça... belle fin de semaine. Le 420, c'était nice? Le 420, c'était incroyable. On a fait un feu chez mes amis. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le 420, c'est la fête du pot. Fait que j'ai Happy fêté. 420 en retard. Yo, là, c'est légal, fait qu'on peut en profiter. Ben, Mia en profite, mais aussi, moi, j'en prends pas. Fait que vous pouvez en profiter maintenant. J'en ai pas profité, malheureusement. Ah, Moi, j'en ai dommage. profité. Très Malheureusement. dommage. Mais ouais, avez-vous remarqué quelque chose de différent ici? Il y a un changement. T'as de la moutarde sur ton jeans. Wouhou! High five. J'ai trouvé. T'as trouvé? Pourquoi t'as de la moutarde sur ton jeans? Hey, mais non, il aime pas ça la moutarde. Tu te souviens pas? Il met Mais pas c'est de quoi? Le sauce. first, c'est pas de la Dans ses moutarde, là, affaires. c'est genre... Oui. Mais c'est quoi ta sauce qui est sur ton pantalon? Je sais pas. Sûrement de la bouffe. Mais ouais, non, c'est pas ça. Ok. Ben, j'ai... T'as un petit peu moins de l'air d'un douchebag, je sais pas. T'as fait ton mono sourcil. C'est clairement ça. Non, je me laisse pousser la barbe. Vu que c'est les séries éliminatoires. Go Habs Go! C'est genre de la barbe pour un gars de 12 ans, là, s'il te plaît. Là. Ok, Mais mais comment- est-ce que tu t'attends à avoir genre une grosse... Ouais. puis Non, non, genre- je m'attends pas à voir la barbe genre de... Esti, tous les gars qui se la laissent pousser ici. Non, non, je Ça sera plus William, ça va être William. legit. William. Legit. Fait que, non, moi, ça risque peut-être de pousser genre un petit peu, mais je la laisse pousser parce que c'est la tradition des séries. On laisse pousser. Ok, mais pourquoi c'est J'étais la pas au tradition? courant. Qu'est-ce qui fait en sorte de... Parce que c'est comme une laisser pousser culture qui barbe? s'instaure. C'est comme une sculpture, c'est genre... Tu laisses pousser ta barbe, c'est genre... Ça veut dire que tu vas aller jusqu'au bout. Je savais pas. Et Faut toi, gagner. Mia, t'écoutes-tu le hockey? Yo, il faut! Moi, Ça fait j'écoute 3 ans qu'on a pas. fait les Moi, playoffs. j'écoute pas le hockey, mais je regarde les petits gars qui jouent au hockey. Je m'en calisse du hockey. Dites pas ça à mon père. Non, dis pas ça à mon père non plus. Non, pour vrai, c'est quand même cool. Je pense que c'est le seul sport Mais vous que dites je ça à suis. moi qui est fan de hockey. Fait que Non, allez chier. c'est genre le seul sport, Ouais. je pense, que je peux regarder, puis pas comme faire comme yo, ça m'ennuie, genre. Ça, puis quand on a été voir les. Ouais, mais... c'est Island ça, Globetrotters. je m'en fous, Oui. là. Genre, moi, manquer une game d'hockey, ça me change, peu importe. Mais je respecte les gens qui Oui. regardent le hockey, qui sont full dedans, puis je vous encourage. J'aime Go pas Habs, full go. faire des nachos pour regarder des games de hockey, même si j'aime pas tant ça non plus. Mais faites un fuck you. Ça, c'est un manque Hey, de on respect. passe ça à présenter notre invité? Oui, alors l'invité d'aujourd'hui, c'est un acteur incroyable et aussi un prof de l'agence Verso qui s'appelle il est très Guillaume Gauthier. Yes! Ouais, Guillaume! Yeah! Allô, Guillaume. Hey, salut! What's Hey, up, salut! Guillaume? Salut! Allô, Bien avec le salut. micro. Allô? Ça va? Ouais. My God, salut. Les props, hein, c'est important. Comment ça va, Hey, Guillaume? ça va bien, toi? Ça va très, très mieux. Très, très Très, mieux. très mieux. Très, Merci très- de me recevoir. C'est Ouais, très fait cool. plaisir. Ouais, mais merci merci d'avoir à accepté toi. Merci. l'invitation. C'est un très grand plaisir pour nous de te recevoir. Oui. Alors, ben là, on va te présenter, Guillaume. On va Ouais. faire ça tout de suite. On va dire ça direct en marquer dans le bain. On va te présenter aux personnes parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la Ouais, maison, c'est vu que Guillaume. puis nous, on te connaît un C'est peu ça. plus. Je vais résumer ton CV parce que Et un j'ai gros checké. puis CV. Oh. C'est un très, très gros CV. Dans le fond, on va commencer par les séries dans lesquelles tu as pu jouer. Tu as joué dans Pour Sarah, à Anna et Arnaud, Jérémy, O, Comment devenir une légende, Toute la vérité, 19-2, des énormes succès. On va parler des films aussi dans lesquels tu as joué. Tu as joué dans 1,54, Les salopes ou le sucre naturel de la peau, J'ai des questions pour ce que fait le quoi de cette... Aurore. Et pour commencer, moi, j'avais déjà une question pour toi.
qu'est-ce qui était le plus mémorable? La première fois que tu t'es vu à la télé ou la première fois que tu t'es vu nu au grand écran? Aïe! Ouais, bon, OK. Non, je pense que oui, me voir nu grand écran, c'était assez... T'étais-tu malaisant? T'étais-tu genre. Non, comme, ben wow. tu sais que ça s'en vient, puis t'es comme, bon, OK, c'est là. Puis oui, tu sais, on a eu une première au TIFF, en plus, au Festival Ok. TIFF de Toronto. Oh my god. Fait que, ouais, c'était assez spécial de voir ses fesses sur grand écran comme ça au TIFF. Mais bon, ça fait des belles anecdotes. Puis de toute façon, on fait ça pour l'art. Un corps, c'est beau. Bah oui. Puis la scène était super bien tournée aussi. C'était avec Romane Denis, une comédienne que j'ai déjà joué justement dans Pour Sarah au préalable. Puis on jouait un couple. Fait qu'on était super à l'aise déjà ensemble. Puis l'anecdote, en fait, pour ce rôle-là, c'est que quand la suggestion du rôle est arrivée à l'agence, ben, tu sais, il y avait la clause de nudité, tu sais. Fait que là, je le savais d'emblée. Mhm. Puis là, mais elle disait, par exemple, c'est un petit rôle. Je suis comme, ah, OK. Mais j'y pensais, puis j'étais comme, hey, faudrait bien que je fasse à un moment donné, que j'essaie de la nudité à l'écran, tu sais. Parce que, Ouais. je sais pas, tu sais, Je voulais essayer. on dirait que, pour pas faire mauvais jeu de mots, mais c'est se mettre à nu, tu sais. C'est vraiment comme... fait que j'ai comme voulu, puis là, il y avait des auditions pour ça. Puis elle Il y voulait avait voir... des auditions pour... Ben non, ouais, c'est ça, wow, Ouais, wow. c'était, faut On juste se se mettait- mettre tout nu, genre, c'est Tu mets tout. tout nu? Ouais, non, c'est pas Non. assez beau, c'est pas assez... Non, on se mettait pas tout nu, c'était juste voir l'audition, c'était voir la chimie qu'on avait avec la protagoniste qui était Romane Denis, justement. Fait qu'elle nous faisait improviser avec elle, puis... Fait que c'est ça, j'ai eu le rôle après, puis on a eu la scène. Tu sais, c'est super la scène. Il y a juste un truc, hey, wow, ça fait même pas 5 minutes que je suis là, puis je raconte quelque chose. Yes. Vas-y. Tu sais, dans les scènes de nudité, pour pas qu'il y ait de contact direct du sexe de l'autre acteur, actrice et Ouais, de comment l'autre, ils font, hein? Je me ben, c'est suis ça, là. Les filles ont une prothèse, dans le fond, qui se mettent juste Juste à ici. fois pour bien parler. Yes. Ouais, vis-à-vis. comme ça, vis-à-vis. OK, ils ont une prothèse ici. Mhm. Puis les gars, on a, c'est plus ça qui est gênant, c'est une espèce de poche de thé. Oui, la fameuse Ah ouais? La poche de Genre thé. comme une trappe au hockey, genre? Mais c'est vraiment comme, tu sais, le thé, un sachet de thé. Ouais. C'est genre Ben, un petit sac-là, mettons, mais plus gros. Ouais, mais c'est fait en deux parties aussi. Parce que t'as un sachet pour mettre le pénis et un sachet pour mettre les testicules. Ah ouais, je pensais que Fait- c'était genre un truc, Ok. genre. Là, c'est ça. Fait que c'est... Ok, ok. Ben, il y a plusieurs sortes, là. Moi, Genre- celui que j'ai utilisé, je parle de mon expérience seulement. Mhm. tu vois. Ouais, ouais. Puis là, tu mets ça, là, tu t'attaches ça avec une corde, comme tu fais un petit nœud. T'as vraiment l'air... t'es très T'as de la cave, genre. vulnérable, ouais. Voilà. T'as l'air très cap. Fait que là, t'arrives à faire ta nudité avec ça. T'es comme, hey, je suis prêt. Fait que c'est ça! Mais non, c'était super le fun. C'était une belle expérience pour vrai. Puis le film est super bon. Ça parle un peu de justement, c'est une mère nymphomane. Ben, c'est la sexualité de la femme, une mère nymphomane qui transmet un peu ça à sa fille, mais qui comprend pas trop encore c'est quoi la sexualité, mais qui est déjà accro au sexe, puis elle a genre 15-16 ans. Mm. C'est super, un super bon film. Puis, mettons, est-ce que t'as des proches qui ont vu ce film-là, genre? Parce que c'est quand même curieux, je pense, pour les gens à la maison, genre. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais mes parents, c'est des artistes aussi, fait que Ah, ok. j'ai... C'est chill. Non, c'est bon. Ouais, C'est chill. tout va bien. Mais tu sais, j'ai déjà vu, mon père, il avait déjà fait un show full expérimental de théâtre. Je l'avais déjà vu tout nu, puis tu sais, comme, Ok, je sais ok. pas, là, dans le sens que c'est pas un big take dans ma famille. Ouais, On ok, sait que ok. l'art, tu sais, on voit souvent de la danse contemporaine. Sont Ouais. souvent- Faut sont s'exprimer. souvent nus. Ouais, exactement. Ouais. Encore, là. Exprimons-nous tous. Puis, oui, c'est ça. Puis, non, c'est ça. Mais je sais pas, mes parents m'en ont jamais parlé. Fait que je sais pas c'est quoi leur réaction. Je veux pas leur poser la question non plus. Là. Et puis, j'ai- comment tu m'as trouvé tout nu à la maison, maman? J'ai l'impression Des qu'il y a fois, tellement il y a de le monde qui se site, ouais. disent comment les acteurs font, genre. Ouais. Moi, j'ai des amis qui étaient comme, sérieusement, faites comment, mettons, c'est une scène de nudité, puis genre, après ça, tes amis, ta famille viennent voir, genre. Je pense que c'est différent pour chaque personne. J'imagine qu'il y a des acteurs qui veulent pas que les gens viennent voir, leurs proches, d'autres qui s'en foutent, genre. Ouais, exact. Puis, tu sais, de toute façon, tout le monde a un corps. Fait que. Ah ouais? Ouais, je sais pas si je veux non, je savais l'apprendre à la pas maison. ça, je savais pas. Mais tout le monde a un corps, fait que tu sais, veux pas, si t'es à l'aise avec puis que ça te dérange pas. Puis tu sais, sur les plateaux, maintenant en plus, on a des coordonnateurs de scène Oui, de- d'intimité. Donc ça, c'est génial. Puis l'autre affaire aussi, c'est que tu sais, c'est fait, tu sais, c'est close set, donc il y a pas beaucoup de personnes sur le plateau. Genre, dès que la scène est finie, les costumières, costumiers, ils t'apportent un peignoir tout de suite. C'est super... super. C'est-tu malaisant à faire? T'étais-tu malaisé ou comment tu te sentais? T'étais-tu gêné ou comme. Je- C'était correct. Je te dirais que le moment le plus malaisant, c'est
5 secondes avant, en fait. Là. Comme je te dis que c'était un peu... OK, t'enlèves ton peignoir, on s'installe pour la scène, puis là, ça dit silence sur le plateau, puis là, ben, tu t'apprêtes à tourner. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Une fois dedans, ben, c'est notre métier de se mettre dedans. T'sais. Ouais, exact. Quand tu y penses, là, pleurer, c'est se rendre super vulnérable, Oh. comme se mettre tout nu, finalement. t'sais. Ouais. C'est vrai. C'est totalement vrai. Moi, c'est vrai. Puis comme, à ce moment-là, est-ce que, tu sais, dans ta tête, j'imagine, tu es comme, OK, là, fuck, tout le monde va voir mon corps, tout le monde va... Mhm. Est-ce qu'il y en a qui vont... Est-ce que tu avais peur que le monde ait un jugement de ton corps et tout, de genre, ouais, non, c'est peut-être pas ça que je trouve beau. Non, non, honnêtement, moi, j'ai pas tant de complexe sur mon corps, fait que ça Ok. me dérangeait pas vraiment. OK. Mais c'est sûr, là, entre vous et moi et tous les spectateurs, là, j'ai quand même fait 10 push-ups avant de tourner. Là. Why not? Ben là, tu sais, je veux dire, on est conscient un peu de notre corps, fait qu'on veut que ça soit comme le fun à Ouais. l'écran, mais non, ça me dérangeait pas. Là. Ça t'a-tu aidé aussi d'avoir tourné avec quelqu'un avec qui tu connaissais déjà puis tu avais déjà tourné dans Pour Sarah, justement? 100%, ça aide vraiment, vraiment. Je m'aurais pas imaginé faire ça avec quelqu'un, genre une actrice super connue, que ça me déstabilise, puis je suis un peu intimidé, ou, tu sais, c'est sûr. Je l'aurais fait quand même, mais ça aurait pas été la même aisance. Non, Ça, c'est non, sûr. 100% sûr. Là, C'est sûr. on était comme confortable sur le faire. Hey, c'était-tu correct ce que j'ai fait? Ah, j'en ai-tu fait trop? Tu sais, on se parlait beaucoup, il y avait de la communication parce qu'on se connaissait. tu sais. OK. Mhm. Fait que c'est ça. Think big, esti! C'est Think ça qu'on dit au big, yeah. Québec! Mais là, parlons du début de ta carrière parce que tu as commencé quand même jeune. À quel âge tu as commencé puis ça a été quoi ton premier projet? Ouais. J'ai commencé, j'avais genre 8 ans. Ok, quand même. Ouais. T'étais petit jeune? Ouais, bébé, là. En fait, mon père est chorégraphe. Maintenant, il est chorégraphe. Puis, en fait, il chorégraphiait un documentaire sur Mozart. Puis, Mozart. ouais, Sur Mozart. Oh my God. Ça Ok. s'appelait L'enfant de la musique, le documentaire. Ça passait à Ciné Cadeau. Oh, C'est vrai. Ciné cadeau. Ça, c'était à Ah, Noël, là. j'aimais pendant les tellement fêtes. ça. Puis dans le fond, c'est juste que dans le documentaire, il y avait la relation de Mozart avec la musique interprétée par de la danse. Au lieu de faire des sketchs théâtrales, des reconstitutions, Ah, c'est il faisait nice. de la danse, sa relation avec sa sœur, sa relation avec son père, sa relation avec les orchestres. Fait que, il y avait de la danse. Puis là, il fallait un jeune pour faire bébé Mozart, parce qu'après, il devenait ado, puis après, il devenait adulte. Puis, fait que là, mon père, il a dit, ben, tu sais, mon gars, il est agile, puis genre, je pense que je vais être capable d'y montrer. Puis là, ça a été ma première expérience à 8 ans. Puis dès que je suis arrivé sur le plateau, j'ai comme fait, c'est quoi ça? Tu sais, j'avais 2 jours de tournage. C'était incroyable. Fait que je tombe en Fait que amour avec ça ça. doit- Puis, je voulais faire ça. Plus avec ton père, genre. Fait que Ouais. c'était comme full. C'était full bienveillant, genre, c'est le fun. Exact, full, exactement. Ouais, j'étais très bien. Puis t'as pas eu besoin de passer l'audition à ce moment-là ou t'as eu comme même pas? Pas à ce moment-là, non. Parce que j'avais le contact direct, là. Ouais, c'est ça, j'avais le contact direct, puis c'était pas un rôle parlant, là. Ok. C'était, tu sais, c'était juste une présence. Ouais, j'avais quand même 2 scènes, là, de 3-4 minutes, là, de Ah, ben danse. quand même. Hein. Je faisais la roue, là, après je faisais comme des petits pas, puis là je faisais semblant de diriger un chef d'orchestre dans le vide. Un chef d'orchestre. J'étais le chef d'orchestre, puis je dirigeais un orchestre dans Fait le que vide. t'es encore capable de faire la roue. Oui, à Tu tout vas nous moment. montrer ça tantôt. Ben oui, je sais pas si ça va capter. Mais Bah oui, ça va quand capter avec prend cette la- Ben caméra-là, ouais, ça il va va tout faire la roue. capter. et tout. Certains, hein. Balabim, balaboum, c'est wild, my name is. Exactement. Ça a été quoi, ta première audition, tu t'en souviens-tu? Oui. Ah non, je m'en souviendrai toujours, là. C'était. En présentiel, là. Une audition en présentiel. Oui. Ben oui. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus self-tape là, que ça se Ouais. fait. Ah les ouais, auditions, beaucoup. là. Oui. Non, full raison. J'ai pesé sur un bout. Ah non, t'inquiète. C'est pas grave. C'est chill, Ok, c'est chill. bon. Merci. Mais ouais, pour ceux qui savent T'inquiète. pas c'est quoi une self-tape, dans le fond, c'est comme une audition, mais que tu fais par toi-même, chez toi, avec ta caméra, avec une personne qui va t'aider pour tes répliques. Puis c'est ça, il n'y a pas full budget, mais tu es dans ton confort, puis tu peux prendre vraiment ton temps. Ouais. Tu peux vraiment mettre ton ambiance à ce que tu te sentes bien, puis que t'incarnes vraiment le personnage que tu veux incarner. Et t'as pas 3-4 personnes qui sont là à te dire « Ouais, là, je joue comme ça. Exact. Puis tu peux recommencer aussi le nombre de fois que tu veux. » Ouais, Ça, c'est pratique, ça. c'est très pratique. En effet. Mais non, j'avais pas ce luxe-là de faire des. Parce qu'il faut se rappeler que quand moi j'étais jeune, c'était. Je pense même pas qu'on avait des flip phones encore. Là. Ah non, ok. Fait qu'il y avait Mais t'es la pas notion de si vieux, self-tape. Guillaume. Mais j'ai 33 ans. Fait que Mais- quand même, là, dans le sens que Il y a quand 33 quand ans. j'ai c'est commencé, vieux, hein? c'est 99-2000. là. Ok, Ouais, ouais. ok. Là, là,
Genre, le monde avait des Blackberry, puis c'était le truc, là, tu sais. Puis les caméras, il y avait des pixels. puis Mais tout. on dirait que t'as pas l'air à savoir c'est quoi le Blackberry. Non, mais ça me dit quelque chose quand même. Non, mais c'est pas grave, c'est pas Une grave. fois que tu tapais, genre, pis là, c'était Ah genre oui. carré, là, Ouais. pour taper. Là, Ben, c'est les premiers, en fait, à avoir inventé le clavier là, Ouais. sur les cellulaires, Je sais pas. justement. Parce qu'avant, c'était le 1, il y avait 3 lettres, le 2, il y avait 3 lettres. Fait que là, il fallait que Ouais. hey, c'était long de texter. Fait que Ouais, bref, tout c'était ça. long. Ouais, excuse. On aime les C'était- iPhones. Fait que tout ça pour dire que non, il n'y avait pas de self-tape à l'époque, c'était en présentiel. Hey, même que je me rappellerai toujours, mon agente, les premières fois qu'elle m'envoyait des breakdowns, des textes, c'était par fax. Fait que, Oh puis my moi, God, Ouais. ok. moi, j'avais pas de fax. J'ai Il fallait que j'aille chez ma voisine chercher les textes parce qu'elle avait un numéro de fax. Fait que là, elle envoyait ça. Fait que... On remonte à loin, là. Ouais, oui, c'est ça que je dis. Je suis pas si vieux, mais quand Mais même. Là, Ça a tu sais. l'air que même les agences, les suggestions, ils recevaient ça par papier. Puis ils avaient des classeurs où ils Ah, mettaient, genre, par acteur, puis tout. Imagine le nombre de, Même de les trucs. directrices, directeurs de casting, ils recevaient des boîtes, puis ils étaient comme, OK, telle photo, Oui, c'est papier. ça. Non, c'est- OK, là, c'est. C'est fou. Genre, imagine, t'arrives à chez vous, t'as genre 10 boîtes avec Ah, des ça doit être- Oh my centaines de God, photos de nice. personnes. Ça n'a pas de bon sens. Yo, t'es Ça a comme, pas what de the bon fuck, sens. je dois passer ça en 3 jours, une semaine, là, c'est comme, Ah, what- non. qu'est-ce Ouais. que je vais faire? Mais est-ce que tu préfères audition self-tape ou présentiel, mettons? C'est une très bonne question, mais personnellement, je préfère en présentiel. Sam. Parce Pourquoi? parce que en présentiel, t'as l'adrénaline, tu t'en vas C'est faire un tellement show, vrai. tu sais, fait que t'as cette énergie-là, cette drive-là, t'es vraiment en représentation, littéralement. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de... T'as un contact direct aussi avec le réalisateur ou le directeur de casting qui te dirige, mais il peut vraiment te donner du feedback direct, tu sais. Fait que tu peux ajuster ta scène. Tandis que quand tu fais des self-tapes, c'est le coup, tu peux le reproduire comme 15 fois si tu veux. Mais à un moment donné, tu fais comme qu'est-ce que je vais faire de plus? T'as pas un œil extérieur, tu sais. Ouais. Mais Mais oui, j'ai mettons- l'impression que quand tu fais la self-tape, plein de fois, tu perds le momentum à un moment donné, genre. Full. Puis c'est comme... Fait qu'on dirait que c'est tout le temps les premières takes qui sont les meilleures. Fait que même si tu recommences, ça rien, genre. Exact. Je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est comme, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on s'épuise parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui Oui. nous gauge, justement, à dire, OK, garde ton énergie parce que tu t'en vas là, mais comme, tu sais, en self-tape, des fois, on le fait avec un ami ou une amie, puis on est comme, on s'amuse, tu sais, on découvre le Ben oui. personnage, on Ouais. découvre le texte, puis comme tu t'amuses tellement qu'à un moment donné, c'est comme, t'as plus d'énergie, t'es plus là. Tandis qu'avec des directeurs de casting, puis comme ou un réalisateur, t'es comme vraiment à la place où est-ce que là, il va te dire, OK, je veux que t'ailles là, on va aller jusque-là, puis comme, il va vraiment te gager étape par étape. Exactement, Mais exactement. on est chanceux d'avoir Marie-Lou quand même. Ah oui. Ah, Mais ici C'est une vous êtes chance d'être là chanceux pour- parce que vous avez vraiment justement des yeux extérieurs qui peuvent Ben vous oui. diriger dans les self-tapes. Mais tu sais, un self-tape aussi, là, tu sais, vous ici, là, vous êtes chanceux à Verso, mais je veux dire, faut quand même que moi j'appelle un ami, faut qu'il soit disponible, faut que genre. C'est compliqué. C'est là. compliqué, là. Faut que l'éclairage soit pas pire, faut que le son soit pas pire. C'est vraiment du Ben, trouble. j'ai une amie, je dirais pas le nom, là. Je t'aime, qui? OK? Je dirais pas le nom. Mais c'est une actrice, elle a décroché le rôle, d'ailleurs. J'étais allée l'aider pour faire sa self-tape. Puis, pour vrai, son équipement de self-tape, c'était une boîte de livres avec son petit iPhone. Aucun éclairage qui c'est dans son sous-sol. Fait que, genre, on voit un petit peu. Elle a quand même réussi. Pour elle, tu sais, on a quand même arrangé un petit cadre autour, tu sais, comme que ce soit correct, là. Ok. Wow. Mais Wow. ça veut dire qu'elle est très bonne. Elle a eu le rôle. Ben oui, exact. C'est shout ça. out à cette personne-là, C'est ça, à cette personne. que je connais aussi, mais C'est qui? On dirait Allô? pas, non. C'est qui? Mais c'est-tu genre la prochaine invitée que vous parlez? ben, écoutez, vous allez voir au podcast parce que oui, elle va venir au podcast, mais on va garder le suspense parce qu'on va en parler Oui. à ce moment-là avec elle, justement. Mais Très drôle. ouais, toi, as-tu déjà eu une audition que tu as dû faire? Ah, ok, ouais. Ok, nice. Mais t'as-tu déjà eu à faire une audition, que ce soit en présentiel ou self-tape, que ça s'est pas passé comme t'avais prévu, ou c'est genre, ça a pas duré si longtemps que ça, finalement? Genre, ça t'a marqué, puis c'était. Il y en a une qui m'a marqué, mais c'est à cause de moi, littéralement. Puis ça a été une leçon, en fait, pour moi, parce que je dirais que, mettons, c'est ça, j'ai fait Idole instantanée, Aurore. By the way, dans Aurore, ça sortait en DVD, là, puis ils ont supprimé les scènes. Tu pouvais les voir dans les deleted scènes, Oui. mais ils sont pas dans le film. Fait que Je savais c'était- pas que t'avais fait horreur pour vrai. Mais C'est ça le truc que mais j'avais pas. c'est pour ça que tu le sais pas, parce que on me voit pas. C'est ça, on te voit pas. Faut avoir le DVD. Pourquoi ils ont des ça? Parce que le film était trop long. Fallait qu'il coupe des scènes. Puis Ok. c'est tellement dommage parce que c'était des scènes où on brûlait un champ. Il y avait de la pyrotechnie. Je me rappelle, c'était une grosse journée de tournage avec genre 30 figurants. Ça a dû coûter C'est tellement cher. chiant quand les scènes sont coupées de même, Ouais. oh my god. Mais des fois, c'est pour le bienfait du film parce que Ouais.
ça dérogeait un peu de l'histoire d'Aurore. C'était pour... En fait, c'est que ça préparait le champ à la fin, le prêtre, il suicide. Ouais, là. ok, Ben, ouais, ça ouais. préparait le champ où il allait se suicider. Là. C'était Ok, un peu ok, comme le ouais. retour à la terre, la religion. Bla, bla, bla. Blablabla. Bref, oui, la bonne leçon, c'est que... Ouais, OK. Excuse, je Tu me te suis perdu souviens-tu dans de mon la histoire. question? Ouais, je me suis juste perdu dans mon histoire. Parce que là, on parle de- Fait que là, j'ai fait idole instantanée, Aurore, Grand Ours, tout ça, là, ça va bien, wouhou, je suis enfant. Là, je rentre au secondaire. Puis au secondaire, pendant mes 5 ans au secondaire, j'ai pas eu un rôle. Là. Parce que, est-ce que je prenais ça au sérieux? Peut-être pas, je sais pas. Est-ce que, tu sais, oui, j'aimais ce métier-là, mais est-ce que c'était un métier... J'étais comme trop concentré à Ouais, guess, dans fumer des l'école, battes c'est puis ça. faire du Ben ouais. skate, là. Why not? Ah oui, j'étais pas très sérieux. Puis, en tout cas, fait que après ça, je suis rentré au cégep en arts et lettres théâtre. Puis là, c'était comme, OK, c'était comme le choix logique à faire, là, d'aller, Ouais, parce que j'aimais le cinéma. Mais encore une fois, c'était pas, genre, je prenais pas full ça au sérieux encore à ce moment-là. T'étais trop jeune. Un peu jeune, là, j'avais 16-17, tu sais, puis j'étais un peu insouciant de la vie. Puis, puis je suis sorti au Fofone électrique quand j'ai eu 18 ans, à Oh ma my dernière God. année de cégep. Foufoune Puis électrique. là, je suis devenu en amour avec ce bar-là. Fait que je sortais à toutes les semaines. Là. Puis, puis là, ben, j'avais une audition. Puis l'audition, c'était le mercredi matin. Puis je suis sorti au Fouf le mardi parce que c'était les mardis Fouf. Puis c'était à 10h AM l'audition. Oh my Puis god, je, c'est tôt. je me rappelle que quand je me suis levé, ça allait pas du tout. J'ai vomi. J'étais allé à l'audition. Ok, t'as été à l'audition. Ouais, je me après, rappelle t'as plus ou envoyé- moins de j'ai dit. Je me rappelle qu'à l'audition, ils m'ont dit de revenir au texte parce que je disais un peu De la merde. n'importe quoi. Ah Je ouais. devais, genre être blême, cerné, dégueulasse. Je pensais qu'il Il- savait. Je t'étais- sais pas, peut-être je sentais aussi. Ah non, je sais pas. Je veux même pas m'imaginer. Mais tu sais, je suis revenu chez nous, j'ai revomi. Tu sais, c'était. Oh my god. Puis- Full hangover, là. Puis tu sais, je l'ai pas eu, puis je me rappelle pas si... En tout cas, je me rappelle qu'à l'audition, je me suis senti tellement comme une merde, là. Parce que j'étais conscient un peu que c'est du sérieux, là. Tu sais. Puis je me suis juré que maintenant, tu sais, moi, je bois pas 24 heures avant mon audition. Puis tu sais, je prends ça vraiment au sérieux, là. Les auditions, c'est... T'en as une fois de temps en temps, puis il faut que tu sois Ben là, oui. là, tu sais. Sois ton meilleur. là. Exactement. Fait que... Ça m'est déjà arrivé un truc comme ça en plus. The Hangover? Ouais, mais pas pour une audition, c'était pour ma démo de jeu. Ouf. Mais j'ai pas fait exprès. Non. Mais j'étais avec un speed job de Noël de mon autre job. Et là, il y avait des verres de vin gratuits, tu vois. Mais c'est un resto italien. Fait qu'on dirait que, tu sais, le vin, il est plus fort, genre, je pense. Tu sais, mettons que du Corsé, mais il vin. n'y a pas plus, il n'y a pas 17% d'alcool. Peu là. importe. Mais mettons, c'est... Il est fort, très fort. Si, mettons, le vin de dépanneur, tu prends 2 verres, ça fait rien. Ouais. 2 verres de vin rouge de là-bas, ça me... J'ai pas bu juste 2 verres, j'ai bu genre 3-4 verres. Whatever. Et là, ben, le lendemain, je devais y aller et j'ai vomi Ah. dans un Tim Hortons et chez la personne chez qui je faisais la démo. Mais j'ai dead. Pour elle, la démo, elle est extraordinaire. Ouais, Ah ben, bravo. ouais, Oui. au J'ai moins. été chill. T'as été chill. Mais tu sais, c'est ça, faut prendre ça au sérieux. Là. Oui, C'est vraiment. pas, c'est un métier, puis Ouais. c'est juste que c'est un métier d'opportunité aussi. Fait que Absolument. s'il y a une opportunité qui se présente à toi, gâche-la pas, tu sais, parce qu'il faut jamais prendre ça pour acquis, ça peut tomber tout le temps, puis... Fait que, ouais. Vu que t'es comme un enfant de la télé, on peut dire. Ben oui. Genre, un peu, j'ai toujours dit, tu sais, les enfants de la télé, il y avait le pied dans le métier. Ouais. Moi, j'avais le gros orteil dans le métier. Mettons, Ok, là. ouais. Genre, j'étais pas un enfant de la télé, mais oui, j'ai commencé jeune. Fait que- T'as commencé jeune. Mais, tu sais, là, t'es rendu à 33, fait que t'as accumulé beaucoup d'expérience, t'as appris beaucoup de choses. À quel point tu trouves c'est une bonne chose pour des jeunes de commencer jeune, justement, dans l'industrie? Puis, c'est quoi les choses que t'as le plus appris, puis qu'aujourd'hui, tu vois ça, t'es comme, oh shit, j'ai bien fait d'apprendre ça quand même jeune, dès que j'ai commencé. Ben oui, en fait. Un conseil pour. Parce que tu sais, le but de notre podcast, tu le sais-tu ou. non? Oui. Non, vas-y. Oui. Ben, explique-le pour les spectateurs. Moi, je le sais. Ben, en fond, on fait ce podcast-là parce qu'on veut initier les jeunes de l'industrie à faire de la télé. Fait que Que- c'est pour ça qu'on. C'est vraiment pose ces cool. questions-là. Qu'on parle un Très peu belle plus mission. du métier, puis que, tu sais, s'il y en a qui veulent embarquer là-dedans, mais tu sais, qu'il y a une idée claire dans quoi ils s'embarquent, parce que c'est pas un métier où est-ce que, OK, là, tu t'embarques là-dedans, du jour au lendemain, ben là, tu fais le salaire de Claude Legault, de Ah non, Matt c'est sûr, Damon, non. puis que t'es vraiment Puis que t'es fameux. une vedette. Non, mais tu sais, est-ce que tu les fais gens une pub au... glamourisent ça, tu sais? Vraiment, vraiment. Beaucoup. Tu Oui, peux faire une pub aux c'est 10 ans, là, aussi, là, c'est genre, c'est ça la Ça se réalité, là. peut. Ouais, oui, non, faut. Ben, en fait, ça. Je ricoche un peu sur ce que vous dites parce que c'est ça que ça m'a permis d'apprendre jeune.
c'est une discipline, en fait. Mm. C'est un peu comme un athlète, là. Il faut qu'il développe une discipline, je veux pas. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis qui a joué junior majeur, après ça, il était allé jouer universitaire au hockey. Puis, tu sais, on l'a pas beaucoup vu quand on était jeune. Il a quand même fait un sacrifice sur les sorties au faux électrique, justement. Il venait pas, là. Il devait être là pour sa pratique, il devait être en forme pour ses games. Après ça, il est allé jouer en Alberta, fait qu'il il est pas là pendant un an. Tu sais, il faut faire des sacrifices. Ben, c'est un peu la même chose. Pas à l'extrême comme ça, mais quand même. Il faut être discipliné, autant dans sa méthode de travail, dans sa rigueur de travail, puis ne jamais, jamais, jamais prendre ça pour acquis. C'est super important. Fait que je pense que jeune... Qu'est-ce que tu veux dire, prendre pour acquis? Ben dans le sens que genre, j'ai fait une grosse série, j'ai eu un premier rôle, I'm good, let's go party, puis genre, là, je parle à tout le monde comme genre, ouais, je suis populaire. Non, ouais, tu peux retomber là, vraiment Ben vite oui. là, au Québec. Là. Ouais. Oui. Fait Ok, que, fait que c'est ça. Puis tu sais, veux pas, ça fait partie de la game. Il y en a quelques-unes des actrices, acteurs qui vont toujours travailler. Mais tu sais, moi, Antoine Bertrand, il est dans mon agence. Puis mon agente, constamment, elle me dit cette anecdote-là, comme quoi, à un moment donné, Antoine, il n'a pas travaillé pendant 4 ans. Puis tu sais, tu fais, ouais, bizarre, c'est quand même Antoine Bertrand. Là, t'sais. Mais oui, mais c'est ça la réalité du métier. Il ne faut jamais prendre ça pour acquis. D'où l'importance d'être là quand on fait une audition, puis quand on t'offre un 3e rôle, ou quand tu fais un court-métrage, tu sais jamais. Genre, si je peux me permettre, je pense que j'ai pris trop de café, je parle. C'est correct, parle, C'est bien correct. vas-y, parle. Mais ça, c'était vraiment, vraiment hot, là, parce que dans mon agence, il y avait Pierre-François Legendre, qui jouait Jon, d'ailleurs, dans le trouble. Ouais, Jon. Oh my God, C'est vraiment drôle. le film. Mais bref, justement, il était une fois dans le trouble. Pierre-François Legendre, il ne pouvait pas tout le temps être là. Il y avait des répétitions. Il tournait 3 jours, puis il y avait 2 jours de répétition. Comme ça, il pouvait placer des chorégraphies. Tu sais, je t'enlève un cahier, whatever. Il plaçait la mise en scène parce que ça tournait très vite. Puis là, Pierre-François Legendre ne pouvait pas être là aux répétitions. Fait qu'ils ont demandé à quelqu'un dans l'agence, en l'occurrence moi, pour venir être Pierre-François Legendre qui fait les répétitions. Fait que là, moi, je prenais le texte de Pierre-François Legendre, puis je notais tout ce que le réal me disait, autant de déplacements, mais je jouais là, quand même, je faisais les scènes. Fait que c'est ça. Après ça, ils m'ont donné un premier rôle épisodique. Trop nice! Il était une fois dans le trouble spécial Halloween. Je jouais un reporter qui se changeait en zombie. Hey, ça me dit de quoi, ça? J'avais mangé Mais du oui, poulet. oui, on écoutait ça, c'était genre sur Vrac. Hein, J'écoutais tout le Ouais. temps ça plus jeune, mais ça me dit Ouais. quand même de quoi. Je me rappelle que t'étais là-dedans. Ouais, un épisode, c'est ça. Un épisode. Oh my God. C'est Puis cool. là, la leçon étant que, genre, la plupart du monde aurait fait comme, mais non, je ferai pas ça. Ben, ça m'a mené à un rôle épisodique. Puis après ça, ils ont refait une série qui s'appelle Comment devenir une légende. C'est la même prod, le même réal, le même auteur. Puis là, ben, ils m'ont fait auditionner. Puis je l'ai eu, le premier rôle. Puis là, j'avais le lead de la série. T'sais. Ah, nice. Fait que tu dis que tout ça, finalement, a mené à ça. Ouais. T'sais. Puis même chose quand on fait des courts-métrages, que ce soit des jeunes étudiants ou un apprenti autodidacte réalisatrice, tu sais jamais. Il peut devenir le prochain Xavier Dolan. Ouais, C'est j'ai vrai. une question, pour toi, Guillaume. Tu disais que ça va vite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mettons pour le public qui ne savent pas comment ça se passe vraiment sur un plateau. Ouais. Hi. Ouais, c'est... C'est ça pourquoi il y a roule. des répétitions, puis... Ouais. Ben ça roule, en fait. C'est juste que... je sais pas comment expliquer ça. C'est juste qu'au Québec, on n'a pas beaucoup de budget, donc il faut que ça aille vite. Il faut tourner le plus de scènes possible en une journée par le fait qu'on n'a pas tant de budget. Puis c'est pour ça que c'est unique le cinéma au Québec, puis qu'on fait des grands réalisateurs, réalisatrices. C'est parce qu'on fait des miracles avec rien. Ouais. Puis tout le monde qui vient tourner à Montréal sont vraiment impressionnés parce que c'est fascinant. Là. On est capable de tout faire en 2 secondes. Là, bref, ça va très très vite sur le. C'est ça. Fait que t'as pas vraiment le temps. T'as peut-être 3 takes par plan. Fait que ça va assez vite. Mais après ça, il y a les quotidiennes où là, ils tournent la répétition. Puis t'as pas. C'est genre T'as 14 zéro scènes en temps. une Là, journée. t'as zéro temps. Ouais. En fait, regardez, pour vous donner un aperçu, là, dans un film qui a beaucoup de budget, tu peux prendre du temps. Fait qu'ils vont tourner en moyenne entre 4 et 6 scènes par jour. Après ça, dans une Quand même. série de 10 épisodes de 1 heure, qui est une série quand même de haute qualité là, pour le budget, ils vont tourner en moyenne à peu près, je te dirais, entre 12 et 15 scènes. Oh my God, par jour? Ouais, par Oh jour. my God. ok. Ça, c'est fou quand même, là. Après ça, tu t'en vas dans Stats ou Indéfendable, ou en fait les quotidiennes, là, je sais Ouais, pas ouais. à quel moment ça va être diffusé, mais les quotidiennes, ils tournent en moyenne 30 à 40 scènes par jour.
Ah, C'est fou! ben voyons. Ok, je savais que c'était autant, mais je pensais pas à ce Oh point. my Et God. ouais. C'est des journées de. Ça, je savais pas ça. Non, en fait, une journée de tournage, Ah. c'est 12 heures. Généralement, c'est Ouais. 12 heures. Puis, parce que après 12 heures, tout le monde fait de l'overtime, puis ça coûte très cher. Donc, tout Ça le monde doit. va le faire comme 12 heures. Ah. Puis c'est ça, mais c'est pour vous montrer à quel point. Tu sais, puis même 15 scènes, là, je viens de vous dire que dans un film, on fait de 4 à 6. Puis tout de suite, quand on passe en télé, on est dans les 10 à 15. Fait que T'as legit, genre, pour une quotidienne, t'as une take, là. ah, legit, là, tu sais, j'en connais des comédiens qui sont sur les quotidiennes, puis ils me racontent des anecdotes, puis je suis genre, ah ouais, ok. Mais Lou Pascal, il m'avait dit cette phrase-là, puis ça m'est resté quand même qu'un jour je fasse une quotidienne, mais il m'avait dit, il faut que tu apprennes à ce qu'il y ait des scènes que tu sois mauvais, parce que tu vas en avoir tellement d'autres où tu vas être bon. Fait qu'il faut que tu sois capable d'oublier ceux que Hey, t'as c'est pas bon, été ça. bon, parce que Très bon. t'as pas le temps. Fait que c'est normal. Elle était pas bonne celle-là, on n'a pas le temps, on passe à la prochaine, mais la prochaine, elle va être écœurante. Ouais, fait qu'au lieu de comme le passé, c'est le passé, après ça, on avance, puis on est meilleur dans les prochaines fois. Exactement. C'est ça. Bien dit! C'est ça. Bien dit, merde. Bien dit. Merci, Guillaume. Fait que, puis là aussi, on voulait te parler de. Parce que t'es rendu un enseignant chez Oui. Verso. Ouais. Mia, je pense que t'avais des questions par rapport à ça. Ouais, ben, en fait, je voulais savoir comment tu as construit Technique de plateau, d'où que c'est venu l'idée, puis comment que tu as voulu donner ce cours-là. Je sais pas si c'est clair. Puis je serais quand même C'est donc clair. que tu parles du changement que tu as fait récemment dans le Oh. cours parce que c'est malade. Ah ouais. Oh. C'est très, très hot. Ouais, c'est très cool. Fait que c'est ça. Oui, ok. En fait, j'ai fait l'École nationale de théâtre. Puis, Nice. T'as ton diplôme? de- oui, j'ai un diplôme. Ici, Ouais. le diplôme veut rien dire, mais oui, tu as un diplôme dans le sens que je l'ai fait. Là. Tu peux le brag, là. Tu sais. Ouais. Tu fais comme chiche, je l'ai fait. tu sais. Yes. Mais l'affaire, c'est que après l'École nationale de théâtre, je me suis rendu compte que ma formation, ben moi, j'avais eu la chance de tourner avant. Mais ma formation en tant que jeu devant la caméra était finalement nulle. C'est une école Ok. de théâtre. Ouais, c'est pas pareil. là. C'est pas pareil du tout, tu sais. Fait que une chance que j'avais tourné avant parce qu'il y avait des trucs à l'École nationale de théâtre que j'étais comme, ah, ça va me servir pour la télé ou ma technique de travail pour construire un personnage, whatever, tu sais. Mais après ça, j'étais comme, là, ils sont où les écoles là, pour apprendre à jouer devant la caméra? Ouais, parce que c'est différent. Là. Exact, full différent. Mais Fait que je là- pense qu'il y en a beaucoup au Québec. Il y en a pas beaucoup, surtout avant Verso. Là. Ouais. Mais t'apprends-tu un petit peu le caméra dans les écoles de théâtre? Ben, en fait, certaines écoles, tu sais, je dirais que le conservatoire ont vraiment un programme plus complet par rapport. Ok. Mais ça reste du tournage de studio avec des caméras qui roulent. Il y a 3 caméras, puis c'est dans un studio décor. Ok, tu sais. wow. Ça reste que t'as pas. Mais oui, le conservatoire, il aborde un petit peu plus ça. Ok. L'École nationale, nous, on avait eu un cours avec André Melançon. Hey, tu vas vraiment. Tu vas capoter, là, ce que je vais faire. André Melançon, qui est notre prof, qui est décédé. Puis c'est un grand réalisateur. C'est lui qui a fait La guerre des tucs. La guerre, ça sert à... Hein? C'est La pas une guerre- raison pour se faire Ouais, mal. ouais, c'est pas une raison pour se faire mal. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. C'est lui, là. C'est son film, c'est André Melançon. Ouais. tu sais. Fait que nous, on le savait comme prof quand on l'a eu, qu'on était vraiment choyés de l'avoir parce que c'est un grand réalisateur. Fait que... mais l'affaire, c'est que son cours, c'était un peu comme apporter des scènes, puis je vais vous diriger. Mais nous, les scènes, on trouve ça où, là? On est des Ouais, jeunes ça, tu acteurs. sais pas. Là. Fait que la plupart du monde écrivait des scènes de théâtre où on prenait comme un extrait de Michel Tremblay, puis on la jouait. C'était pas C'est pas représentatif. pareil. Puis c'était une caméra, plan large, that's it. Fait que, Oh tu sais, my god. ça nous préparait à peut-être dimmer un peu notre jeu, mais c'était pas complet comme formation. Malgré que le réalisateur était très complet, mais le cours était pas tant complet. tu sais. Donc là, en sortant de l'école, je me suis dit, mais là, il faut que quelqu'un ouvre une école de jeu devant la caméra. Il y en a une, là, Daniel Fichot, Jean-Pierre Bergeron, mais eux, tu sais, ça fait un bout qui roule, puis j'avais comme envie que ce soit une nouvelle génération qui prenne Ben le oui. relais, tu sais. Puis là, j'étais en train de me faire des contacts. Après une 54, là, j'ai Antoine-Olivier Pilon, Lou Pascal. Là, j'étais là, OK, Sophie Nélis, il y a peut-être du monde qui va être intéressé à partir d'une école de cinéma, mais j'ai zéro l'entrepreneuriat en moi, là. Zéro. Ok, Fait ouais. que ça a toujours resté un rêve et non un concret. Fait que c'est pour ça que mon amie Marie-Lou, ben elle a le sang entrepreneur. Fait Ok, oui. Ok, oui. Ouais. Esti, Oui. oui. Puis elle est très bonne dans ce qu'elle fait, puis ben, elle aussi est comédienne, puis elle aussi, ça la passionne. Puis on a eu tellement de discussions avec
les techniques de jeu. Ça nous passionnait de discuter de ça, qu'on voulait se partir une école ensemble. Elle a travaillé dans une autre école aussi avant. Puis là, ben, elle a fait, ben, je veux partir la mienne avec mes techniques puis tout. Puis là, elle m'a pris sous son aile. Puis là, pendant la pandémie, moi, j'avais justement, on n'avait rien à faire pendant la pandémie, right? Ouais, Oh ouais. my god. Ben, fuck all. Argent. Fait que moi, j'ai écrit un cours de jeu devant la caméra en me disant si un jour j'ai une école, ben ça va me servir. T'sais. Fait que, ben, veux pas, des années plus tard, ça m'a servi. T'as avec manifesté, Henry. dans le fond, en faisant ça. Littéralement. Littéralement. J'ai Wow, manifesté. Littéralement manifester ça. Puis, fait que là, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre à l'école, Parfait. Qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre à l'école, qu'est-ce qui est nécessaire à la notion des caméras, qu'est-ce que j'ai appris sur les plateaux de tournage, tout ça. Mhm. Malade. Fait que c'est comme ça que t'as créé ça. Et comme ça que je vais créer ça. Puis là, récemment, justement, t'as fait des modifications dans ce cours-là. Oui. Moi, je suis vraiment donc que tu l'expliques un peu parce que, selon moi, bon, je suis peut-être biaisée, là, parce que c'est comme... Parce que, tu sais, j'ai pas fait le parcours débutant et tout, là. Moi, j'ai pas mal passé comme direct, mettons, à la technique de plateau et tout. Parce qu'elle est forte. elle est forte. Moi, c'est... Non, mais je connaissais déjà Marie-Lou, tu sais, j'avais déjà un peu d'expérience, mais pour vrai, technique de plateau, selon moi, c'est un des cours les plus importants, là, pour vrai. Surtout pour des gens qui... tu sais, qui ont déjà la petite flamme de l'acting puis qui ont déjà le talent, mais qui veulent vraiment être prêts pour les plateaux québécois. Fait que, ouais, je suis fucking down que tu leur expliques le nouveau Oui. changement et Ouais, tout. c'est comme un technique de plateau Ouais. 2.0. 2.0, J'ai exact. très Yes. hâte. Ben, J'ai ah, très hâte. En fait, c'est que, bon, là, le premier jet que j'ai fait, c'était comprendre un peu l'aspect de c'est quoi les différents plans de caméra qu'il y a, Ouais. comment ça change un peu ton jeu, comment ça modifie ton jeu, comment une scène s'est faite, grosso modo. Tu sais, c'est un peu ça. Là, on l'a modifié en se disant comment on peut pousser encore plus Comment on peut pousser plus la technique, non? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est comment on pouvait encore plus simuler la vraisemblance d'un plateau de tournage. C'est un peu à ça que je réfléchissais, parce que j'étais là, bon, technique de plateau, ça veut dire comprendre le plateau de tournage en soi. Ouais. T'sais. Là, on faisait juste la notion de caméra. Fait que là, j'ai pensé à, premièrement, on fait tout le temps des scènes à deux. Fait que là, je me suis dit, attends, là, sur des plateaux, il y a souvent des scènes à plusieurs. En fait, Vraiment, oui. la plupart du temps, c'est des scènes à plusieurs. Donc, je me suis dit, premièrement, on va écrire des scènes à plusieurs. Puis là, ça va être, OK, c'est quoi une scène à plusieurs? Tu sais, quand j'ai 3 phrases dans ma scène, mettons, là, mais que c'est les autres qui parlent, puis que toi, t'es là, mais t'es en caméra, là. Faut savoir jouer quand même dans ce temps-là, puis que tes réactions à la caméra, oui, ça se peut qu'au montage, on vienne prendre une réaction. C'est autant important, tu sais. On a quelqu'un qui vient d'arriver. On a un invité du public. Ouais. Le roulement de On tambour. a Madame Murray! Allez! Photoshoot. Tu te souviens des coucous, non? Une femme occupée. Coucou! Yeah! On applaudit, tout le monde! Ah, mais c'est fucking nice parce Ouais. qu'au Québec, il n'y a pas juste des trucs à deux, là. Non, exactement. Puis là, puis juste pour faire quick, c'est que justement, je me suis dit, il faut que les élèves, ils comprennent encore plus comment c'est découper une scène, quoi de mieux qu'ils Ben oui. fassent. Fait que là, maintenant, ils vont découper leur propre scène. Donc, découper veut dire, tu sais, mettre une caméra là, plan large, plan rapproché, OK, un mouvement de caméra, donc un pan vers la gauche, vers la droite. Oh, vers la gauche ou vers la droite pour qu'ils entendent. Ouais, mon c'est micro. ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, ils vont vraiment faire leur propre scène. Ils vont un peu être le réalisateur de leur propre scène. Puis après ça, on va simuler une journée de tournage. Puis ils vont comprendre c'est quoi toutes les étapes aussi. c'est L'arrivée à la loge, c'est quoi passer au CCM, c'est quoi rester. prépare sur un vrai plateau. Exactement. Ah, ça, c'est vraiment nice. Wow. Fait que ça va être très, très cool. Ouais, c'est malade. Il n'y a aucune autre école acting qui fait ça. À ce que je sache, aucune. Ben, mon non plus, à ce que je sache, aucune. Mais je me dis, c'est tellement important parce que oui, c'est le fun. Ben, il faut savoir jouer dans la vie là, pour être acteur. là. Mhm. Mais comme ça, personne ne nous l'apprend. Là. Non, parce que c'est ça, à l'école Verso, vous passez par apprendre à jouer, mais après apprendre à jouer, c'est apprendre t'es dans quel milieu, tu sais. Fait que là, justement, c'est quoi qu'il y a autour? C'est pour ça qu'on a besoin de technique de plateau. Oui, tu sais. oui. C'est justement, il y a une technique à avoir sur un plateau de tournage avec ce qu'il y a autour de toi, là, finalement. Ah, moi, quand j'avais fait ton cours la première fois, là, puis que je venais de recommencer réellement l'acting, oh my god, j'étais comme, ça va être facile et tout. Vraiment pas du tout. Mais c'est tellement cool. Mais je me rappelle, il y avait comme les faux raccords, faire Ben oui. attention. Ah oui, il y a plein de notions. Ah ouais, mais c'est comprendre. tellement important d'avoir Ben ça. oui, c'est plus technique qu'on pense, le cinéma. Donc, Ben oui. c'est important de comprendre ça, là, C'est justement. pas juste jouer. Puis Non, c'est ça. Mais c'est beaucoup aussi de t'apprendre, parce que je l'ai fait. J'ai été ton premier Ouais. dans ton premier groupe. C'est Mais vrai. c'est On aussi était le... ensemble? Ou moi, j'étais Non, après? Moi, je pense que c'était à la Non, J'étais t'étais la après. deuxième, c'est ça.
Moi, Oui. j'étais là à ton cours. C'est vrai, t'étais Parce là. que, genre, la chose que j'ai le plus appris dans ton cours, c'est le moins t'en fais, le plus que c'est mieux. Exact. Parce C'est que, tu tellement sais, vrai. C'est vrai, bravo. j'étais tellement habitué à, tu sais, pas que des plans larges, mais tu sais, des plans un peu plus loin. C'était rare qu'on coupait jusqu'ici. Puis que là, j'étais comme, OK, là, il me dit, OK, sois triste. Genre, j'en mettais beaucoup. Puis là, Ouais. Est-ce que c'est même t'es triste? non, mais j'ai fait semblant. Mais que, tu sais, c'est. Dès que je suis très, très proche, t'es très, très proche, je veux dire, j'ai pas besoin de pleurer. J'ai juste, tu sais, juste à avoir une mini larme, mettons, juste, tu sais, la goutte. Puis que c'est parfait. Puis que j'en vois tellement aujourd'hui qui veulent, tu sais, beaucoup montrer leur émotion. Puis comme, il y en a qui ils ont beaucoup d'expérience, pas beaucoup d'expérience, mais comme, tu vois que, tu sais, juste avec ça, ils peuvent tellement apprendre, puis ça peut tellement changer Ben oui, la 100%. scène puis leur jeu au complet. Fait 100%. Eh, mais ça, tellement. j'ai. Tu sais, même les mouvements, Tellement. là, on réalise pas, mais comme un plan large, tu peux bouger, mais un plan rapproché, c'est. T'as Tu peux pas. pas t'en bouger, tu sais. Tu peux, c'est ça. tu sais, si au début tu te tournais vraiment comme ça, ben là, Ah ouais. tu peux juste te tourner de même. Là. Ouais. C'est genre des Eh non, mini-différences. ça me fait penser. Ton cours, là, Attends. Oh. je pense que c'est Non, un c'est des correct. préférés des élèves. Ben, clairement. C'est gentil, c'est Clairement. vraiment gentil. Ben, c'est Mais c'est vrai. C'était un de mes rêves de pouvoir donner ce cours-là, puis Marie-Lou, elle me donne la chance de le donner. Fait que Mhm, je suis quand même mhm. très reconnaissant à la vie et à Marie-Lou. Eh ben oui. Mais ce que je disais, c'est que tu sais, tu disais qu'il faut pas en faire trop. Oh my god, j'ai re-regardé mon ancienne démo de jeu avec mon ami. Non, mais. Non, avec, Ah, faut pas. Ouais, c'est ça. avec mon ami. Bref. Quel rôle, justement? Mon whatever. Elle va être au podcast, la pauvre, là. J'ai pas trop parce qu'elle en parlera, ça veut, là, mais on est excessivement nuls, OK? Mais C'est le cas de le c'est dire. la Alors. première fois. Non, mais c'est la première fois qu'on avait. Les deux, on a rejoint une agence en même temps. Hein. On a fait notre démo ensemble. On avait, je pense, comme 13. Ok, t'étais quand même 12? jeune. Non, mais non, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Très jeune. J'étais un petit bébé là. On était trop bonnes. Oh my god. Puis moi, je pensais que l'acting, c'était vraiment que les expressions. Fait que j'étais Je vraiment. pensais que c'était plus théâtral, dans le fond. Ben, moi, je faisais du théâtre avant. Fait Ok, avant, c'est vrai. j'étais certaine. Clairement, j'étais pas prête à être dans une agence dans ce temps-là, là, mais c'était très expressif. Là. Genre, je me rappelle. Là, je te montrais ça tantôt. Si tu veux. Ouais, je suis très curieux, en effet. Mais C'est- pour vrai, je pense aussi ton cours qui m'a fait un peu plus comprendre que c'est très. Moi, c'est. Parce que je suis très expressive des yeux aussi. Fait que c'est vraiment plus ça maintenant que je fais, prendre mes émotions, puis je fais très petit, puis c'est ça qui marche. tu sais. Exact. La caméra, c'est dans le regard. C'est Bah ça, oui, tout c'est passe le par là. regard. Mais même, tu sais, genre des plans où est-ce que beaucoup de personnes pensent, OK, on doit vraiment se pencher à la tête. Puis comme regarder même, en réalité, tu dois juste placer ta tête comme ça au lieu de la mettre. C'est genre, c'est juste Ouais, un c'est petit très mouvement. délicat. C'est subtil, c'est très C'est très subtil. technique, puis c'est ça Exact. que j'ai beaucoup appris aussi. Genre, ça a été aussi un de mes cours préférés. Puis honnêtement, j'ai énormément appris. Puis comme quand on a eu notre appel après, j'étais comme. Tu m'avais dit, OK, ouais, je pense que tu peux te débrouiller sur un plateau. J'étais comme, shit, OK. Ah ouais, t'étais prêt. Genre, t'étais j'ai prêt, hâte mon d'aller gars. sur un plateau. Ap- Puis que. Après, c'est l'expérience. Tu sais. Après, tu sais, Ben oui. beau te former, il faut que tu ailles sur le terrain pour comprendre Absolument. 100% c'est quoi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est normal. Là, plus on est jeune, moins on a d'expérience. Fait que c'est normal qu'on gagne de l'expérience aussi. Hein. Puis chacun, chacun va avoir sa propre expérience. Puis vous allez développer aussi chacun vos techniques de travail. Ben oui. Puis comme en devenant prof, c'était quoi la chose que tu voulais le plus transmettre à tes élèves? La passion. Ah ben oui, la passion de découvrir à quel point, tu sais, on se fait dire à chaque fois la magie du cinéma, là, tu sais. On dit Ben tout le temps oui. ça. Oui. Mais c'est vrai que c'est magique, il y a quelque chose de Absolument. vraiment Ben oui. magique. Tu sais, quand on découpe une scène, on s'aperçoit à quel point il y a des trucs, puis tu fais, ah ouais, au montage, ça donne ça, puis genre, on a réussi à faire ci, tu sais. C'est vraiment magique. Fait que, moi, je trouve ça passionnant comme métier de découvrir tout l'envers du décor. Puis toutes les subtilités, aller chercher les subtilités en jouant avec ce qu'il y a autour de toi. Fait que, ouais, je dirais que transmettre ma passion, c'est le truc numéro 1. Est-ce que c'est juste depuis que t'es arrivé à Verso, t'es devenu prof ou avant tu donnais des cours? Ou pas vraiment? C'est vraiment à Verso que tu t'es fait lancer? Non, c'est vraiment Verso. Excuse, j'ai comme réfléchi, mais c'est vraiment Verso. Ouais, je trouve ça comme Ouais, ouais. Hey, prof, t'aimes ça? C'est vraiment cool. C'est sûr que des fois, c'est difficile parce qu'il faut, en tant que comédien, des fois, j'ai envie de, pour montrer ce que je veux, comme qu'il fasse la personne. Je veux comme le faire parce que je suis comédien. Ouais. Mais c'est pas tant Ouais. pédagogue de faire ça. Fait que j'essaye de trouver des. Mais des fois, c'est plus fort que moi, puis je le fais. Fait que c'est peut-être ça que je trouve le plus difficile, je dirais. Ouais. Préfères-tu donner des coachings privés ou genre donner les cours? Non, donner les cours. Donner les cours. Le coaching privé, Ok. c'est un peu comme. Je te montre un peu ce que tu devrais faire toute seule chez toi. En tout cas, mes coachings, Mhm. c'est ça. Tandis que vraiment, quand je donne mes cours, c'est vraiment. On est dans le feu de l'action. Là, tu sais. Ok. Fait que ça, c'est nice. Là. Ça, j'aime ça. Ok. Tu veux te poser une question ou tu veux juste- Ok.
On voulait savoir, est-ce que tu as déjà reçu des DM étranges de fans sur tes réseaux sociaux? C'est Genre des sûr que courriels, oui. peut-être, qui t'ont écrit ou... Oui, non, c'est sûr. Mais faut savoir, encore une fois, je vous ramène à l'époque où je suis né. Tu sais, c'est que moi, quand j'ai fait pour Sarah, c'était peut-être le pic un peu où là, je devenais un peu populaire, puis c'était l'émission de l'heure. Mais j'avais pas Instagram. Moi. Je venais d'installer Facebook à peine. Comme pour moi, les réseaux sociaux, c'était pas un Ok. thing. Fait que, mais tu sais, Sinon, aujourd'hui... dans un bar, mettons, quand j'avais fait pour Sarah à Québec, je me rappelle là, il y avait une fille qui avait demandé un crayon au bar, puis elle m'avait demandé de signer sa poitrine. Wow, J'étais en mode genre- rockstar. En mode rockstar. C'est sûr que tu devais être genre nice. Non, c'est nice, mais en même temps, c'est un peu gêné. Là. C'est gênant. Là. Voyons, genre, je reste un être humain. Là. Je sais pas, je trouve ça weird. C'est spécial, cette affaire-là, d'avoir beaucoup d'attention. Puis, tu sais, à un moment donné, t'apprends aussi parce que tu t'en vas magasiner au Rona avec ma mère, mettons. Puis là, ben, t'as tout le monde, hey, c'est lui, c'est lui. Puis là, tu sais, puis t'es regardes. Fait que là, tu souris. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais t'apprends. Puis à un moment donné, aussi, tu sais, c'est ça, t'apprends à faire fi de ça. Mais des DM, oui, c'est sûr que j'en ai reçu, mais pas tant que ça, honnêtement. Ça va. Tu sais, je sais pas si c'est un double standard, je sais pas si quoi que ce soit, mais je pense que les filles en reçoivent 1000 fois plus des trucs weird Ça se que Ouais, les ça, comédiens gars. Tu sais, c'est sûr que les comédiens gars aussi, mais je pense que tu sais, ça doit pas être si pire que ça. Puis mettons, ça va-tu quand même, genre, mais tu sais, parce que je me dis, comment c'est pas avoir, mettons, un dating life normal quand t'as quand même été, genre, tu sais, dans des trucs connus, genre, y a-tu du monde qui t'utilise pour du cloud, tu penses? Ouais, il y a quelques Parce que anecdotes ça, comme ça, mais... les acteurs américains, c'est sûr que ça l'arrive, mais je me dis Ouais. peut-être, je sais pas si au Québec, c'est vraiment... Ah ouais, non, ça arrive aussi au Québec. Mhm. Tu sais, le Québec veut pas, notre star system, on l'aime, là. On aime beaucoup Ouais, nos, Ben nos oui. stars au Québec. On a plein de revues à potins, puis qui maintenant sont des clickbait. C'est vrai. Tu sais, puis oui, non, ça est déjà arrivé souvent dans les dates Ah ouais. à l'époque, mais c'est pas grave. Mais ça filtre. Moi, tu sais, c'est sûr que si t'es pas là pour les bonnes raisons, je vais pas. Ben oui. Mais il y a une chose que je peux dire qui est positive, c'est le fait que des fois, je suis comme gêné d'aborder quelqu'un. Puis si elle me reconnaît, ben, elle va venir me parler. Fait que j'aurai pas à faire les premiers pas. Puis ça, Ben pourquoi pas? ça c'est fucking nice. Ça, c'est Pour vrai, cool. là, Ça, là, oui, ça, j'avoue. ça, c'est quand même très cool. Ça, c'est C'est le très, seul très truc cool. qui est peut-être positif, mais sinon. Parce que je préfère qu'on vienne t'aborder que toi, t'ailles voir. Ben, la tu fille. sais, tout le monde préfère ça, je pense, là. Dans un monde absolu, on préférerait tout que ce soit les autres qui viennent nous Yeah, t'as pas de l'air sûr. Ben non, mais je sais pas si moi je trouve un gars cute, je vais aller le voir. C'est Genre, bon, ça, c'est de l'assurance. Ouais, je c'est vais- bon, ça. prendre confiance, puis je vais prendre les Mais je parents. pense que les deux, c'est cool, mais t'aimes ça aussi de faire désirer dans les bars, là? Mais surtout pour un gars, parce qu'un gars, c'est. Je dis souvent, genre, t'es une fille, il y a 10 gars qui vont faire la file pour te dire que t'es belle. Un gars, s'il y a une fille qui vient te voir pour te dire que t'es beau, C'est vrai que c'est vraiment une esti de la belle game en soirée. change beaucoup plus pour les deux, ouais. Exact. Fait que c'est genre. Fait que c'est cool qu'une fille vienne voir un gars, Ah, mais cool. tu sais, c'est sûr, c'est le fun pour un gars d'aller voir une fille parce qu'on se sent bien. Ça veut juste dire que, genre, c'est positif si on va te voir. Là. Exact. Bah oui. Genre, on va pas aller voir n'importe qui. Là. Non, pas n'importe C'est- qui. Ben, non. Mais justement, vu que tu sais, on parle de dating live, est-ce que au début, tu sais, quand tu as commencé à faire des séries et tout, tu un certain malaise? Est-ce que ben je veux pas sortir avec quelqu'un juste parce que ben, tu sais, je me sens famous ou j'ai déjà joué dans des séries puis je veux pas que ça soit la seule chose que j'aille à dire à cette personne-là ou Ouais, 100%. C'est sûr, mais tu sais, si je sens que la personne me fait trop sentir comme ça, je vais partir. Mais si elle est contente d'être avec un acteur, mais qu'elle te le fait pas sentir, ben, why not? C'est pas grave. Là. Ouais. Mais j'ai une question parenthèse. T'aimes-tu mieux fréquenter quelqu'un qui se fout complètement de ce que tu fais ou sortir avec quelqu'un qui a quand même un intérêt à savoir comment s'est passé ton tournage et tout? Ouais, non, je pense que c'est quelqu'un qui a un intérêt parce que je suis quelqu'un qui est tellement passionné de mon métier que Ben faut, oui. faut que j'en parle. Faut que je rentre chez nous, faut que je puisse Ben, parler comme- à quelqu'un. Là. Pas quelqu'un, tu sais, dans le sens quand elle s'en fout, ça c'est pas que. l'ennuyeux, mettons? Mais c'est pas quelqu'un qui s'en fout de genre, elle veut rien savoir, mais comme, tu peux y en parler, y a pas de problème, mais c'est pas la première chose qu'elle veut savoir, Ouais. mettons. Ça, c'est quelque chose que pour toi, non, faut au moins qu'elle m'en parle, qu'elle s'intéresse ou c'est pas tant grave si c'est pas la première chose qu'elle me demande. Non, je pense que c'est pas tant grave. Comme je dis, je pense que je suis tellement passionné que de toute façon, je vais en parler. Fait que tant pis pour elle. Ouais, Non, mais pour vrai, je comprends. faut qu'elle soit réceptive. J'aimerais ça qu'elle soit réceptive à ça, mais à part Ben ça, oui. ça me dérangerait pas que, tu sais, j'ai plein d'autres champs d'intérêt, puis je m'intéresse aux autres aussi beaucoup. Fait que qu'elle me parle de ses affaires, puis c'est correct. Puis à un moment donné, je vais parler de ma journée de tournage, tu sais, genre. C'est sûr, je vais en parler. Là.
Nice. Puis, ça n'a pas rapport avec le dating life, mais y a-tu eu un moment où est-ce qu'on t'a proposé un rôle, t'avais auditionné, puis on t'a dit que tu l'avais, mais comme t'as pas voulu le faire à cause de stress ou quelque chose comme ça, ou c'était juste, depuis le début, tu ne pas le faire le rôle, mais t'as quand même fait l'audition? Oui, mais non. Dans le sens, je Oui, mais m'explique. non, c'est clair. Je pense qu'au Québec, ben, il y en a quelques-uns qui l'ont, mais tu sais, moi, en tout cas, j'ai pas le luxe de pouvoir dire non à des Ouais. contrats. Là. Je veux dire, c'est très rare les gens au Québec qui ont ce luxe-là. Il y en a vraiment pas beaucoup. En fait, c'est sûr que vous voyez tout le temps à l'écran. Ouais, non, Ben, c'est sur le ça. go, c'est sûr, si lui veut ouais, pas le c'est ça. faire. Non, mais il y en a quelques-uns que eux, vous les voyez tout le temps. Fait qu'eux, ils peuvent, oui, refuser, mais les autres, les B, là, on les appelle, là, qui gagnent leur vie avec ça, mais qui sont pas comme les têtes d'affiche, en l'occurrence moi, mettons, ben, on n'a pas vraiment le choix de dire oui à tout parce qu'on veut juste travailler. C'est notre passion, fait qu'on veut travailler. Mais j'ai beaucoup fait de séries jeunesse, puis l'année passée, j'ai refusé 2 fois de passer des auditions pour des séries jeunesse parce que j'étais tanné d'en faire. Ah ouais? Mais là, cette année, tu vois, là, j'ai pas travaillé l'année passée. Fait que là, j'ai appelé mon agent. J'ai dit, bon, regarde, cette année, s'il y en a qui passent, ben, je vais y aller. Là. C'est pas, ça reste que je travaille puis que c'est ma passion. J'aurais aimé peut-être faire d'autres choses. Fait que je Ok. voulais comme pas. C'est-tu ton casting de faire des séries de jeunesse? Ben, tu sais, un peu comme toi, là, j'ai pas de la grosse barbe des séries, moi non plus. Fait que, en attendant que ça pousse, oui, c'est sûr que j'ai un casting plus jeune. Fait que c'est facile parce que les séries jeunesse, faut être plus vieux pour jouer des plus jeunes. Ben oui. Fait que c'est comme un petit peu mon casting finalement. Puis faut être actif, faut être énergique, quelque chose que je suis. Fait que Ben ouais. ça marche, tu sais. Mais... Puis mettons, je sais pas, tu sais, comme je sais quelques-uns des rôles que tu as fait, puis c'est vrai que c'est beaucoup comme des séries jeunesse, mais si, mettons, demain, on dit, tu peux faire n'importe quoi comme rôle, ce serait quoi, genre, ton rôle que tu rêves, il n'y a pas de limite, genre. Qui existe déjà ou que. Ouais. Ça peut être même un truc qui existe déjà. Hmm. Ou y a-tu une audition que t'as faite pour un personnage que tu voulais vraiment l'avoir, puis finalement, tu l'as pas eu? Ouais, il y en a beaucoup. Non, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Faudrait que je pense, mais il y en a full. Il y en a full. J'en ai pas qui me vient là à l'esprit. Mhm. Mais pour répondre à ta question, Ouais. je pense que, genre, tiens, un Victor Le Sort, là, un enquêteur toujours nice. sérieux, Ok, ouais. avec tout le temps comme tout est Qui suspicieux, est très wise. qui est là. très wise. J'aimerais vraiment ça, jouer ça. Nice. Ouais, c'est vrai. j'aimerais Parce qu'il y a ça. beaucoup de Ben, ça nuances qu'on pourrait. pense qu'il n'y en a pas en réalité. Parce Exact. qu'il a l'air très nerd tout le long, mais en réalité, c'est genre le gars que. Tu sais, ses up, là, sont très cachés, mais Ouais. genre, tu peux les ressentir quand il est up. Vous Là. savez, Et plus tout- tes personnages sont mystérieux, plus c'est cool. Exact, c'est Ouais. ça. Vraiment. Tu sais, tout se passe justement dans le regard, tout se passe dans ce qui se dit pas, dans... C'est vrai. Fait que, c'est fun, ça. Toi, Will, c'est quoi comme rôle, mettons, t'aimerais ça faire? Ouais, toi, Will. Si, genre, on te dit demain, tu peux faire ce que tu veux. Ça dépend parce que là, faut pas que je me fie, mettons, à l'histoire. Faut que je me fie. Non, un type de personnage vraiment. Non, je sais, parce que, tu sais, il y a des personnages que, si on me propose demain de jouer là-dedans, oui, je vais dire oui parce que c'est la série ou c'est le film. Mais un genre de. Je sais pas si vous avez vu le film Trap. Non, pas vu ça. C'est- ben, Ça me dit vraiment de quoi? C'est quoi C'est déjà? genre le film, là, que il y a un père et sa fille dans un spectacle de musique, puis comme il y a plusieurs policiers alentour. Oui, le gars, c'est un tueur en série. Ouais. Oh. Ah ouais, je Comme connais. Ça, là, tu Et sais. le gars, l'acteur est tellement chaud. Excuse-moi. C'est Josh Arnett, je pense, qui Ah, joue c'est là-dedans. Josh, hein. Il est chaud. Mais, tu sais, c'est genre le personnage que, tu sais, au début de l'histoire, là, j'étais avec notre ami, puis comme, on jugeait tout le long. Genre, le début, je pense, les 20 premières minutes, on était comme, Asti, c'est pas bon. Ça, c'est pas de lightning. Pourquoi il y a des. On le jugeait, puis là, plus l'histoire avançait, plus qu'on réalisait, hey, c'est hot, parce qu'au début de l'histoire, ça a un lien, finalement, plus tard. C'est genre, Mhm. tu sais, c'est le genre de personnage que rien ne le dérange. Il est en avance sur tout. Il a déjà tout préparé. Puis comme, mais il est calme. Il n'y a Ça, c'est aucune hot. chose qui le C'est un stresse. beau rôle, ça. Ouais. C'est genre l'affaire que, si on me propose de jouer, tu sais, même le genre de tattoo killer dans mon Cop Backup 1, là. Ça, pour vrai, là, anglais, là, j'aimerais ça. Là, c'est anglais-français, j'aimerais ça. J'avoue. Trop c'est nice. le best, là. Ça t'ouvre des portes aussi pour le Ouais, Canada, anglais, peut-être Hollywood, mais... Ouais, là, je sais, mon Canada anglais n'a anglais. pas de l'air bien parce que je parle un peu du nez, mais bon, Ah! c'est. Fait que. Marola Mais- va te dire non, tu parles pas assez bien l'anglais. Ouais, c'est top. Mais écoute, ça se développe. Mais tu sais, C'est déjà, je suis right, déjà oui. bien bilingue. C'est juste, il y a peut-être des mots où est-ce que j'ai pas l'accent américain. Mhm. Non, mais ça, c'est tough, là. C'est tough. Ouais. Tu sais, il faut toujours se dire ici, tu commences à te faire un nom, tu passes des auditions, tu es dans C'est une ça. agence. Si tu vas ailleurs, tu repars à zéro. Hein, tu sais. C'est Puis ça. t'es dans fait- un bassin de requins de 15 fois plus gros qu'au Québec. 15 C'est ça. 15 millions de fois plus gros qu'au Québec. Fait que, tu sais, est-ce que
c'est tough, là, se lancer ailleurs une fois que t'es parti ici, là, je trouve. Faut qu'ils viennent te chercher. Ouais. Mais déjà, ça, c'est peut-être plus toi qui connais ça, mais mettons, tu sais, un gars comme Patrick Huard, que lui, tu sais, il parle bien anglais et tout, Mhm. puis il a déjà une énorme carrière au Québec. Si lui, demain, il veut se lancer en anglais, penses-tu que lui, c'est plus facile d'embarquer dans un projet ou est-ce que ça va être que l'anglais ou faut qu'il recommence à zéro aussi? Non, non, ça va être plus facile, c'est sûr, mais ça reste que, tu sais, l'accent, faut que tu travailles ton accent Oui. ou faut qu'il y ait un rôle. Ouais, c'est ça, Oui. c'est très long, puis il faut qu'il y ait un rôle ou sinon qu'ils te permettent d'avoir un accent. Ouais. Tu sais, Sophie Nélis, dans son premier film en anglais, elle jouait une anglophone avec un accent allemand. Fait que Ça, Oh. je comme- l'aime trop, cette c'était vraiment. Pas simple, là, mais dans le sens que c'était correct de trafiquer le fait qu'elle a un accent. Tu sais. Fait qu'il faut, il Oui. faut des plugs comme ça un peu pour nous amener à Hollywood là, ou en anglais. tu sais. Mais écoute, je te souhaite de jouer un Victor le soir. Là. Merci, un enquêteur. Un Je rôle le souhaite. d'adulte, là, c'est plus ça. Là, c'est qu'il faut que mon casting commence à Ben changer. oui, J'aimerais- c'est pas- Oh non, non, ça va venir. Ça va Faut arriver, être ça patient. va arriver. C'est un métier de patience. Je le dis souvent aux élèves, c'est pas une course, c'est un marathon, l'acting. Ouais. Surtout qu'il y a des séries policières, il y a pas mal ça aussi au Québec. Là. Voilà. Il en manque pas. Là. Fait que, Exact. c'est que ça en réalité, là, on dirait. Exact. Est-ce que vous voulez passer à la prochaine partie? Sure! Fait que dans le fond, ça c'était le premier segment où est-ce que c'est les Minions qui te posaient des questions. Et là, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus crunchy. Ok. Là, Là, on c'est a qui, demandé. qui pose des, c'est qui pose Ben, des c'est questions? nos ambassadeurs qui ont posé des questions. Shout-out à eux, encore une fois, je vous aime trop. Yep, nos ambassadeurs sont très impliqués dans le podcast. Ils aiment poser des questions. Des fois, on leur met des limites parce qu'il y a Ouais, des oh questions. my euh, God. Là, Ok, yo, on peut ça, pas, là, Ça, là, Ceci est une Samuel intervention. Bailey, on parle de toi, Ceci Samuel est une Bailey. intervention, d'accord? Je vous aime beaucoup, mais parfois, vous oubliez que comme ce podcast va être publié après, tu sais. ce n'est pas un podcast sexuel. Non, c'est ça. Il y a Ouais. beaucoup de questions Sam, sexuelles. On parle à toi, Samuel Ouais, Bailey. Sam, Je on suis parle très de stressé. toi. Genre, on s'en fout de savoir qui French le mieux dans l'industrie. là. On s'en Oh! fout royalement aussi. Non, mais... Il était attiré physiquement par une actrice. On s'en fout. Non, mais j'ai bien filtré les questions quand même pour que ce soit des questions qui soient... que tu peux répondre sans te faire cancel, tu vois. Merci, Comme avec, merci. t'aurais pas pu. Ouais, c'est Tu ça. comprends? Je comprends. C'est ça. Alors, On essaie. Vas-y, Noé. ma commence. première question, c'est quoi ton red flag en amour, mais que tu trouves quand même attirant? Ah, c'est bien drôle, ça, une question. C'est bon, pas. Je pense que. Ben, ok, je suis hétérosexuel, fait que je vais parler des filles. Je pense que j'aime les filles qui ont du gros caractère. Mm. C'est souvent un gros red flag, mais je suis tout le temps attiré vers des filles avec des gros caractères. Ça Period. m'apporte souvent des plus de ennuis. caractère que toi, dans le fond. Je suis pas beaucoup de caractère, moi. Je suis très Ok, easygoing. moi Je suis quelqu'un avec des convictions fermes, mais je suis quelqu'un qui est très easygoing. Tandis que c'est ça, j'aime ça, quelqu'un genre qui. Wow, elle a du caractère. Genre, wow, ok, Mhm. ok. Mais c'est red flag en même temps. C'est vrai. C'est vrai. Ok. Will, tu veux poser une question? Ok, je suis en train de regarder C'est les pas questions. Je toujours les red avais pas flag, vues là, avant, mais- mais il y a des Pas questions. je suis toujours, comme- mais c'est. C'est drôle, là, Pour les questions. quelqu'un qui est sensible comme moi, ça peut être red flag. quelqu'un qui a Ok, pour pas de toi, c'est red flag. Ouais, j'aurais dit. Ok, moi, une question qui m'intéresse. T'as-tu déjà menti pour décrocher un rôle? Oh. Ben oui, souvent. Ah! Oui. Ça a été Ok. quoi le mensonge? Parce que Avec détermination. mon agente a dit tout le temps, elle dit, dis oui, puis on va s'arranger après. Fait Mais que- c'est genre quoi? Je sais pas c'est qui, mais j'aime cette femme. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Ben oui, mais Mais fait pour que- vrai, oui, j'ai déjà des fait fois, ça. je savais que, mettons, dans le breakdown, il y avait des conflits d'horaires si j'avais le rôle. Puis là, je disais, mais je peux pas. Elle dit, dis oui, on verra après, on va s'arranger. Fait que là, Ok, je ouais. disais, Ok, mettons, ouais, j'ai c'est menti sur oui, j'ai ça. Après ça, fallait que je fasse du patin artistique. Là, capable d'en faire? ben, en fait, je joue au hockey, fait que je patine Ah, full ok. bien, mais je fais pas de patin artistique. Puis à ce moment-là, ben, elle a dit, dis oui, là, on va s'arranger après. Là. C'est ça. Fait que j'ai dit oui, que je savais faire du Mais patin là, artistique. T'en as-tu fait, finalement, du patin? Non, j'ai pas eu le rôle, mais quand Ok. même, pour passer l'audition, j'ai quand même dit. Moi, c'est un truc de guitare. J'ai fait semblant que je savais jouer de la guitare, mais là, ça m'a rattrapé. Là, pendant l'audition, ils m'ont dit jouer de la guitare. J'ai fait Oh! Ouais, mais après, ils te demandent pas un degré, là. Tu sais, il y a déjà une audition, il fallait que je chante a cappella avec moi au piano. Oh. Puis, tu sais, je suis ni un bon chanteur, ni un pianiste, mais je sais faire les deux. Fait que j'ai Ok. dit oui, je vais aller faire l'audition, puis advienne ce que pourra, mais après, il y a une scène, fait qu'au pire, ils te voient jouer, tu sais. Juste ouais. te dire, à l'audition, même si t'es pas faite pour le rôle, ben, ils t'ont vu en audition, puis Ouais. ça, c'est vraiment bon, tu sais. Au moins, ils se souviennent de toi après. Exact, Puis exact. C'est vrai? ils savent dans quoi ils pourraient te caster après. Là. Exact. Genre, moi, avec, là, quand j'avais pas auditionné, mais Marie-Lou m'avait appelé une journée d'école, puis elle était comme, est-ce que tu sais faire du skate? Puis je suis comme, non. Mais elle était comme,
tu vas savoir en faire. Exactement. Là, j'étais exactement. Moi aussi, à Jason. On va, Ok. exact. Non, mais exact. C'est que, tu sais, mettons, le moment où ils disent oui, t'as le rôle, puis le tournage, ça va avoir peut-être 3 semaines à 2 mois. Ben, tu vas apprendre. Ben ouais. C'est ça notre métier aussi, là, se transformer en quelque chose qu'on n'est pas. Fait apprendre à faire du skate, du piano, Ben, whatever. Il y en a plein dans les affaires de hockey aussi qui savaient pas patiner, puis C'est vrai? comme ils ont dû. Tu sais, je sais plus, c'est Peter Miller, je pense, dans ses comptes. Il savait fuck all patiner, puis Chris, il a eu le rôle. Il a appris, Wow. il patiner à la patinoire du quartier, là, Wow. c'est ça qu'il disait. Est-ce Là, qu'il fait. patinait Wow. comme Noé, mettons? Oh my Il God, je patinait suis un peu tannée mieux, avec mais comme je te patine dirais, pas il bien. patinait Non. comme moi quand j'avais genre peut-être 12 ans. Fait que c'était genre, tu sais, Comme ça. c'était genre. Ah. Mais tu sais, tu le vois à la fin, puis Cute. comme, c'est pas un professionnel, mais tu vois qu'il s'est vraiment Ah entraîné ouais, pour ben ça, oui, là. ben oui. Fait que c'est. Moi, je Ouais. suis prête à. Parce que tu as dit quelque chose qui mène à une question. Là. Tu as Oh. dit que notre but en tant qu'acteur, c'est comme de pas utiliser ça, là, mais ça. Dans le personnage. Métamorphoser. Métamorphose. Ouais, si tu sais pas faire quelque chose, Ouais. ben tu l'apprends pour être ton personnage. Ouais. Est-ce que, mettons, ça t'est déjà arrivé d'utiliser, je sais pas quelle technique d'acting tu utilises, mettons, faire du method acting, utiliser ton personnage pour dire ou faire quelque chose que tu n'oserais pas, toi, faire dans la vie, genre? Euh, oui, mais ça Ouais. m'est arrivé uniquement à l'École nationale de théâtre. OK. Parce que j'étais dans le théâtre, puis que je voulais être là, puis tu sais, je voulais voir c'était quoi le method acting, puis tout, pour me rendre compte finalement c'était pas pour moi. C'est pour toi. Mais je l'ai fait quand même. On jouait une tragédie là, grecque. my Là, God. fait que Arrête. non, mais tu sais, fait qu'on est dans les gros personnages. Mais c'était un roi qui était en amour avec sa propre fille. Tu sais, ça se passe juste dans les tragédies grecques, ça. Là. Ah ouais, c'est Fait que triste. pour, Oh my God. ouais. Fait que Faut j'ai push. j'ai poussé le personnage assez loin. Je voulais comprendre c'est quoi la pulsion d'être accro à quelqu'un puis d'être accro à sa propre fille. Que la comédienne qui était ma fille dans l'histoire, ben, j'y avais demandé une photo d'elle quand elle était jeune puis que je la traînais sur moi en permanence. Oh my God. Don't get me wrong, c'est pour le personnage. C'est du method C'est acting, du method guys. acting. Fait que je la traînais tout le temps, puis je la regardais tout le temps, puis j'étais comme, tu sais, c'est ma fille, mais comme elle me rend fou, genre, je serais prêt à tout pour elle. Puis, fait que je voulais comprendre c'est quoi cette pulsion-là, parce que sinon, tu peux pas comprendre ça si t'es un être humain normal. Absolument. Fait que j'essayais, c'est ça. Mais c'est la seule fois, honnêtement. Sinon, c'est pas fait pour moi, cette méthode-là, je trouve. C'est tellement intéressant, par contre, le method acting. C'est full intéressant. Je pense que pour Hollywood, c'est plus intéressant parce qu'ils ont le temps. Au Québec, comme Absolument. on l'a dit au préalable dans le balado, On n'a pas le on temps. n'a pas tant le temps. Fait que se mettre dans l'état puis dire à tout le monde de t'appeler, tu sais, c'est difficile. C'est difficile. Mhm. Mais comme, mettons, pour le film les salopes et. Le sucre et tout ça. naturel de la peau. La salope ou le sucre naturel de la peau. Mais c'est quoi ce titre-là? Genre, Mais je pense que c'est parce qu'ils pouvaient pas juste appeler ça les salopes. Je Non, pense, parce que mais ça- je suis ça- pas, ça- je suis pas sûr que c'est ça. Fait qu'ils ont mis les salopes ou le sucre naturel de la peau. Fait qu'il y a comme le titre poétique et le titre original, je pense qu'ils voulaient l'appeler parce que comme de la ce qui est intéressant, c'est que c'est ça le film, c'est que c'est une femme accro au sexe. Fait qu'on a tendance à dire que c'est des salopes alors que c'est ouais. pas vrai. Là. Ah. Fait que c'était comme ça dénonçait ce mot-là, justement. Puis pour ta scène que tu as dû faire de nudité, est-ce que tu t'es pratiqué, tu fais du method acting, tu t'es promené un peu plus tout nu pour être un peu Ouais, plus à devant le l'aise? miroir, voir, ok, c'est correct. Mais non, pas du tout. Ben ouais. Non, pas du tout. Zéro. Je pense que ce genre de scène-là, c'est qu'il faut plonger dans le vide. C'est Ben c'est oui, sur le of moment. course. C'est là ou jamais, on y va. Puis après, c'est fini. Tu sais. Mais non, pas de préparation pour ça. T'inquiète. Est-ce que c'est moi qui pose la question? Oui, ou- vas-y. Ok. J'ai oublié les autres questions que vous avez posées. Ok, oui. Ton pire moment de malaise en tournage. Ah. Hmm. Je sais pas. Attends. Mon pire moment de malaise. Ça peut juste En être quelque tournage. chose de malaisant qui est arrivé en tournage puis t'étais là puis t'es... C'est pas obligatoire que le mettons connais c'est pas mal. arrivé à toi, genre. Mais non, honnêtement, il y en a pas Non? tant que ça, mais je C'est un sais. moment, peut-être, ça a été vraiment stressant pour toi, genre. T'es arrivé Ok. en retard une journée où t'as pas appris le bon texte ou Ah ouais, ok. t'es Bah, malaisant après ça. j'ai deux. Parce que là, tu m'as reposé dans. Ok. J'ai deux. Ça. J'ai travaillé à question. Non, mais il y a un moment. En fait, c'est dans la même série, c'est drôle. Je vais pas nommer la série parce Non, que je non. veux pas que les personnes y sentent concernées, mais bref. Et oui, il y a une fois que justement, on tournait une scène, puis après, je pensais que la journée était finie, puis là, il dit fait qu'on passe à la prochaine scène. J'ai fait prochaine non. scène. Puis là, c'était le numéro d'une scène, puis j'étais comme mais on l'a déjà tourné cette scène-là. Puis là, je vais voir dans mon texte, puis j'étais comme on l'avait pas tourné, j'avais pas appris le texte. C'est une série jeunesse, fait que c'est 3 pages de texte, puis ça parle vite. Je capotais. Puis j'avais une bonne relation avec le réalisateur, puis je suis allé voir, j'ai dit hey,
tu me connais, ça m'arrive jamais, mais là, je savais pas qu'on tournait cette scène-là, j'ai pas appris le texte, peux-tu me donner 15 minutes? Il a fait, OK, parfait. Je suis allé faire le texte, j'ai rodé, puis je m'en suis sorti avec un peu d'impro. Mais ça marchait. Fait que ça, J'aurais pas j'ai ri. capoté. Le vertige que t'as là, quand tu fais comme, j'ai oublié d'apprendre cette scène-là. Ouais, puis en plus, tu sais, c'est pas de ta faute. C'est juste que tu pensais que Non, tu tournais exact. pas cette scène-là. C'est pas comme si tu l'avais faite Exact. comme ça. Mais tu parles d'impro, puis nous, on sait que dans des séries ou dans des films, il y a souvent de l'impro là, dans des scènes, des fois. Puis comme, est-ce que, mettons dans une situation comme ça où est-ce que tu n'as pas pu apprendre ton texte, est-ce que là, c'est plus permis tu peux improviser un peu plus en autant que tu saches où est-ce que ça s'en va, puis tu sais, c'est quoi que l'autre va te dire et tout. Est-ce que tu Ouais. peux. Puis est-ce que, en général, tu arrives sur un plateau, puis ils te disent, OK, aujourd'hui, on va faire telle scène, mais vous pouvez juste improviser des lignes, mais comme tu n'es pas obligé de respecter le texte. Est-ce que ça arrive des fois sur des Ben, c'est plateaux? pas, ils nous disent pas ça, là. C'est un peu la liberté que l'acteur, actrice prend. Mais, tu sais, généralement, il faut respecter le texte. C'est juste que je pense qu'il y a des pépites d'or qui naissent des moments d'improvisation que Absolument. les acteurs et actrices n'ont pas préparés. C'est juste, ça arrive sur le fly, il y a quelque chose, il y a une bouteille d'eau qui tombe, un verre qui tombe, puis ils jouent avec ça, puis c'était pas écrit, puis ça donne un moment dans la scène incroyable. Fait que je pense qu'il faut cette liberté-là d'improviser, mais après, faut pas. Il y a quand même le travail de l'auteur, autrice, qu'il faut respecter aussi, tu sais. De pas trop. Puis il faut savoir avec qui on travaille. Il y a du monde qui veulent pas qu'on change une virgule. Il y a d'autres mondes qui sont comme. Hey, la plupart des réalisateurs et réalisatrices avec qui j'ai travaillé nous demandent beaucoup d'improviser. Mais ça arrive des fois que. Ben oui, je pense pour l'acteur, il y a une certaine liberté. Surtout quand t'es dans le personnage. Full. Mais oui, à un moment donné, je me rappellerai toujours pour Sarah, c'est Patrice Robitaille, j'ai une scène avec lui. Puis là, il était sur plein de projets en même temps. Il vient me voir, il fait Hey man, j'ai pas vraiment appris cette scène-là. Je suis désolé, là, je vais jazzer ça avec toi. Là. Je suis comme pas trop, mais je pense que t'es capable de jazzer ça. C'était Patrice Robitaille. Là. Fait que là, il fait la scène, on fait la première take, c'est le plan large, tout, fait que c'est pas si pire. Puis là, après la take, il dit Man, je m'excuse, c'était pas juste du jazz, c'était du jazz fusion que je t'ai fait, man. Il a improvisé des phrases qui n'avaient pas de sens, mais c'est pas grave, je le suivais, je savais où il s'en allait, je veux dire, ça respectait l'âme de la scène. Fait que, je voulais savoir, comme toi, tu fais beaucoup d'impro comme ça, quand t'arrives au plan serré, là, ouais. faut que tu redises les mêmes affaires un peu, tu fais comment, genre? Mais ça dépend. Ouais, c'est ça, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend c'est quoi l'idée du montage qu'ils ont. Parce que s'ils savent qu'au plan large, ben ils vont prendre ce moment-là. Fait que c'est pas grave si tu dis n'importe quoi ou c'est pas. Les raccords, c'est vraiment plus pour les gestes et les choses plus que pour les paroles. Parce que les paroles, ils vont prendre là où tu dis la phrase. C'est rare qu'ils vont couper dans la scène où tu parles, tu sais. C'est très rare. Okay. Fait que, ou sinon, ils vont s'arranger avec le son au montage. Fait que ça, c'est pas très grave. Tu sais, mettons, Fugueuse, c'était, on va dire, 80% de l'improvisation, ce qu'il faisait. Ouais. Mais parce que c'était tourné en caméra épaule. Fait qu'il n'y avait pas de raccord. Kev l'avait dit. Oui, c'est ça, Kev. Ça peut, j'ai oublié cette situation. Fait qu'eux, ils étaient 100% libres dans l'improvisation. C'est à toi que je dis ça, en fait. Est-ce que tu préfères ça, toi, être un petit peu plus dans l'impro ou vraiment comme structuré dans ton texte? Quand je suis sorti de l'école, j'étais vraiment plus dans le texte. Pour moi, c'était sacré le texte. Je venais de faire une école de théâtre. Fait que c'était comme le texte. C'est important le texte. Puis là, j'ai rencontré justement Ludivine. Puis elle m'a full challengé sur ma méthode de travail par rapport justement à l'improvisation et tout. Puis ça a vraiment changé ma technique de travail. Vraiment. Puis on s'est beaucoup aidé en pratiquant nos auditions ensemble. Puis j'ai appris de ça aussi. Comme quoi, on apprend tout le temps. C'est pas parce que tu fais une école de théâtre que t'es le meilleur acteur après. Là. Non, t'apprends tout le temps. Puis donc maintenant, je te dirais que j'aime ça avoir une liberté. J'aime ça avoir une structure, par exemple. Sinon, je me sens trop brouillon, trop éparpillé. J'adore avoir une structure solide, mais après, j'adore improviser. Okay. Mais moi, j'ai une question pour toi, Guillaume. Oui. Est-ce que tu te considères comme une célébrité québécoise? Non. Non? Non, justement, tantôt, j'en faisais part. T'as les A et les B. J'haïs ça dire ça. C'était une mode qui est partie à un moment donné. Je me souviens plus quand, mais c'est juste... Je suis pas une tête d'affiche. Je suis pas genre un film avec Guillaume Gauthier. T'sais, non, pas encore. J'espère un jour à l'être. C'est bien correct. J'assume où je suis. Puis je suis pas à plaindre. Je travaille. Je gagne ma vie avec ça. Fait que déjà là, je suis très choyé. Mais je suis pas une célébrité. Est-ce que je suis quelqu'un d'un peu connu? Oui, mais pas une célébrité. Mais t'es quand même un peu connu. Moi, je t'apprécie quand j'étais à l'Uni, là. À un moment donné, il y a une fille devant moi qui écoutait pour Sarah. Oh! Et il y avait une scène de toi. Oh! Puis il parlait de toi. Et là, j'ai dit,
ah, c'est un prof à mon agence et tout. C'est mon nœud. T'es comme, oh my god, tu le connais? Je suis comme, oui. Et là, après ça, je lui ai montré et j'ai vu dans tes commentaires une autre fille que je connais aussi qui était comme, oh my god, nanana, puis elle avait commenté, genre, ton post, whatever. Là. Wow. Fait que, ouais, Faudrait que j'aille voir mes posts. Faudrait que Je t'ailles sais voir tes pas- posts. Je sais pas ce qu'il y a en dessous, mais Ben merci, ouais, merci ça en fait d'avoir ça. commenté mes posts. ben ouais. Gentil. Mais non, c'est ça. Fait que. Non. De toute façon, je pense pas que c'est nous qui se considérons comme une célébrité, mais les autres. Exactement, Mais ouais. ça te gosse, mettons, que le monde dise que t'es une célébrité québécoise? Ou tu t'en fous? Non, si tu me considères comme une célébrité québécoise, ok, je peux Ok. l'être. Mon but, c'est d'être n'importe qui dans la vie. Non, c'est une D'être blague. Guillaume. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais non, personnellement, j'aime ça avoir quand même. J'aime ça, tu sais, je veux dire, je la connais bien. C'est une de mes bonnes amies, Ludivine, puis se promener avec, c'est quelque chose. Fait que moi, je suis quand même bien. Là, je le vis à travers ses yeux que ça doit pas être facile non plus. Ouais. D'être reconnu partout systématiquement. Ça doit être quand même assez difficile. Fait que je suis quand même content de ma posture. Nice. D'ailleurs, je vais me replacer ma posture. Vous voulez poser une autre question? Non, moi, j'ai posé les questions que je voulais. Il y en a une Parce autre, que que non. je pense que c'est la question la plus crunchy que les ambassadeurs nous ont posée. là. Aïe, aïe. Je pense que- Ah, je pense, je sais de quoi tu parles. Aïe, aïe, aïe. Ok. Si t'étais obligé de coucher avec une célébrité québécoise, tu choisis qui et pourquoi? J'avais oublié cette question-là. Hey, moi avec. Là, on s'entend qu'on a le consentement de la personne. Oui, là. oui, 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 oui. c'est oui. Wow. Hein? Oui. Qui tu C'est fais genre, coucher c'est à ton mutuel, là. célébrité C'est crush? mutuel à 100%, là. Ouais, plus, on va tweaker la question. C'est qui ton celebrity Kevin, crush? il nous observe en ce moment. Ouais, Kev, il veut. T'as entendu la question. C'est une bonne question. Mais je pense... Québécoise, là. Ouais, je pense Sarah-Jeanne Labrosse. Elle est belle. Oh, Ouais. elle est Mais elle est très, pas très juste belle. belle, elle est tellement rayonnante, elle est à son affaire. Je la connais-tu? Je la connais. Mais Dans tu le sais sens, déjà si on se pas. croise, on se dit allô. Ok. Mais Ok. c'est Ok, tout. tant- On n'ira pas plus loin dans nos discussions. Fait que Fait que- Révolution, prochaine saison, tu risques d'être là. Non, pas du tout. Non, non puis elle a un chum qui est 1000 fois plus beau que moi, qui est 1000 fois plus connu aussi, Marc-André Grondin, pour ne pas nommer son nom. Puis ils ont 2 enfants ensemble. On parle fictivement. Hein, Ouais, ouais, bien sûr. Ah, célébrité crush. Mais ouais, non, elle est magnifique. OK. Nice. Mais- J'étais gêné de la poser en plus, cette question-là. J'étais comme, Ouais, yo, j'avais je suis pas sûr, je suis Mais pas on là. va plus dire Celebrity Crush que l'autre version de. Ouais, la moi, question. j'avais hâte de poser, puis j'ai oublié qu'il y avait ça, genre. Moi, avec moi, j'étais content. Ah, Maui est là. Maui! Maui! Un chien qui arrive très lentement. Fait qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui conclut notre podcast? Ou Ben, ça a l'air. une question? Est-ce que t'as un petit mot de fin? Tu voulais-tu rajouter quelque Ouais. chose? T'as-tu peu? un message Des pour les conseils? jeunes? Ben, venez à l'école Verso, premièrement. Il y a des Pourquoi? sacrés bons cours. Ouais. Non, mais parce que je pense que c'est une bonne formation. Je pense qu'elle est complète. Vous pouvez partir d'absolument rien puis monter dans votre évolution, comme vous pouvez Mhm. partir avec un peu d'expérience puis choisir des cours à la carte qui vous correspond. Puis sinon, comme conseil, c'est soyez patient, persévérance, pas prendre ça à la légère. Tous ces mots quétaines, mais Vrai. qui sont vrais. Exact. Wow. C'est vrai. Ben, merci. Guillaume. Cheers. Merci. Est-ce que tu nous fais une petite roue? Merci, bonsoir. Ben oui, Est-ce cheers. que tu nous fais une roue pour conclure le podcast? Ok, en sortant du crowd, fait que par là. Ouais, c'est Ouais. ça. Bye, Guillaume. Bye. Bye-bye. Bye, Guigui. Bye. Alors, c'est ce qui conclut le podcast de cette semaine. Et la Marie-Lou, semaine veux-tu prochaine, venir danser avec nous viens pour finir danser ça? avec nous. Viens-t'en. Marilo, elle est très Ça, contente. c'est ma queen. Elle va faire une roue. Oh my God, j'ai peur. Eh, boy. J'ai eu vraiment peur. J'étais comme, qu'est-ce qu'elle va faire? Yo, les jeunes! Vous trouvez pas qu'elle a de l'air d'une rockeuse avec ses cheveux, genre? Ouais. Un petit peu quand même. En plus, elle vient de faire ses photos de casting, elle là. Elle est super belle. Bref, donc Bref. la prochaine invitée de la semaine prochaine s'appelle... On l'a pas dit, c'était quoi le défi? Oh my God, my guys! Hey, c'est on vrai a parce oublié. qu'on avait un défi Comme dès le vous- début ouais, de comme l'émission. vous savez, à chaque Est-ce qu'on peut podcast... revenir, Guillaume, juste pour... Guillaume, Guillaume, reviens. reviens, on a oublié de dire Refais le l'entrée de défi. cadre. Vu Ok, que tu l'as comme fait, vous le défi, savez, on à va chaque l'expliquer aux gens. podcast, on fait des défis. Et le défi de Guillaume, c'était de nommer quelques phrases et mots qui n'avaient aucun sens dans le podcast sans que personne s'en rende compte. Il a été tellement bon. J'en ai fait 8. préféré. J'en ai fait 8 sur Oui, 10. j'ai remarqué, t'as Ah, dit guerre. je te dis la guerre, blablabla. Silence Un sur le plateau. plateau, badabim, badaboum, Mr. Wild Wild. Faire un dab, il Ouais, l'a fait. En même temps, dire chi. Hey, j'ai même pas remarqué, genre. Allume Will, il l'a dit. Think Big Esti.
La guerre. Ouais, je Fait l'ai qu'il- moffé, la guerre, là. C'est gênant. T'as mais pas j'ai dit le réussi. numéro 4? Non, c'est ça. J'ai vendredi, on fait Fait l'amour. Fait qu'il y en a 3 que j'ai pas fait. Fait que j'en ai fait 7. Hey, mais c'est bon. Bravo! C'est pas pire, c'est pas pire. Bravo. Merci. Tu peux refaire une sortie de Bravo. corde maintenant. Merci. Ouais. Merci. Bye. Ok. Bye. Fait que merci, guys. pour, Merci cette d'avoir écoute, écouté. puis, Oui. Puis la semaine prochaine, notre invité, c'est Cassandra Latreille, que j'ai déjà un peu dénoncé dans ce podcast. Donc, voilà. On va encore plus à On va dénoncer encore next plus. week. Exactement. Ouais, puis, Merci de nous avoir ça, on va- écoutés. Wow. Wow. Merci de nous avoir écoutés. Mais pourquoi tu me pousses William sur moi? Sérieux, William, arrête! Arrête, William! Parce qu'on est des filles, tu peux être de même. Va-t'en, des colis. Ouais. T'es sur notre sofa. Ouais, des colis des Chris. De toute façon, je sais plus c'est quoi le T'es texte. con, t'es Chris! Va-t'en! T'auras ma mort sur la conscience. Ça, c'est le texte que j'ai fait. C'était trop cool. Ok, va. Qu'elle chier. Bisous.